et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre, puisque vous en composez entièrement le programme en abordant tous les sujets qui vous tiennent à cœur. 2h30 de direct chaque soir sur Europe 1 pour vous donner la parole en toute liberté au 39 21, numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez témoigner à l'antenne ou réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre. À l'autre bout du fil ce soir, vous serez accueillis par Quentin et Jeanne, sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également m'envoyer vos commentaires, vos réactions par mail europe1.fr et par SMS au 7 39 21. 39 21, je vous attends. Europe 1. Caroline Dublanche. Mimi est content, hein. Il dit on a failli le coller, Emmanuel, mais il est trop fort. Allez, on accueille maintenant Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline, bonsoir les auditeurs. Vous allez bien ? Ça va. Le soleil était là, donc ça va. Ah, vous avez de la chance. Vous êtes dans quelle région ? Franche-Comté. Et il y avait du soleil aujourd'hui. C'était l'été. Ah, c'est merveilleux. C'est vrai que là, c'est un peu coupé en deux. Nous, au nord, à Paris, région parisienne, on avait de la douceur, mais bon, un peu gris, mais très doux. Donc c'est agréable aussi. C'était génial. Bah, profitez-en bien, hein. Oui, je travaille, mais bon, on en profite pendant l'heure de midi, quoi. Voilà, c'est ça, hein, pouvoir un peu flâner, encore s'attarder peut-être en déjeunant en terrasse à cette époque de l'année. Une petite promenade pendant l'heure de midi avec mes collègues. Oui, on apprécie. Au bord de la rivière, voilà. Ah, c'est vrai. La pause de midi. C'est vrai qu'on se ressource, ça fait du bien, ça change tout. Hein. Oui. Plutôt que d'avaler un sandwich sur un coin de bureau. Voilà. C'est plus agréable. Alors, vous avez envie de débattre d'une question avec les auditeurs, hein, ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute. Alors, parce que j'en discute aussi avec mes amis, avec des hommes que je rencontre lors de sorties, puisque je sors un peu quand même. Que veulent les hommes? Où sont les hommes? Ah, c'est ça. Oui, alors là, vous y allez fort. Perdu. On est complètement perdu. On ne sait plus comment ils fonctionnent. On ne sait plus ce qu'ils veulent. Mes amis comme moi, quand on fait des rencontres, on se dit ils sont sympathiques et tout, mais non, mais ce qu'ils veulent, c'est la bagatelle. Moi, je suis perdue, quoi. Ils se font séducteurs, ils se font charmants et tout. Et quand ils sont plus que ça, moi j'ai eu une relation qui était en pointillé, on va dire, pendant 2 ans avec quelqu'un qui en fait avait une double relation. Je sais même pas si on n'était pas 2 ou 3 en même temps. Enfin. Vous l'avez découvert après ? Non, j'ai eu des doutes assez rapidement. Mais comme c'est quelqu'un à qui je tenais, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Je pense que c'était un beau petit manipulateur. Et donc, je suivais beaucoup vos émissions et je me disais, oh là là, mon Dieu, il y a une dame qui est tombée sur le même type que moi, le même genre. Et voilà. Donc, vos émissions, ça m'a aidé à réfléchir aussi. Et puis, pour me guérir de cela, comme je l'avais rencontré sur un site de rencontre, je me suis dit, ma fille, t'as besoin d'un électrochoc. Donc, je suis allée fouiller un peu plus. Je me suis mise en relation avec une personne avec qui il fréquentait. On a échangé par mail, on a fait l'inventaire de nos périodes chacune. Oui. Et on s'est vraiment aperçu qu'il était vraiment avec les deux en même temps. Donc moi, ça m'a fait du bien et je me suis dit, bonne route à toi. Mais en attendant... Ça vous a fait du bien de vous sentir, pardonnez-moi, je vous interromps, finalement vous étiez solidaire avec une autre femme, là, au fond, ça... Oui, de vous rendre compte que vous n'étiez pas dans une, même si il vous avait mis en rivalité sans que vous le sachiez, là vous avez pu vous parler, échanger, vous sentiez moins seul finalement. Mais c'est pas, mais c'est pas ça ce qui était mieux. Enfin, ça va être un peu méchant ce que je vais dire. Mais bon, il m'avait tellement fait souffrir que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette femme se moque de lui. C'est-à-dire que cette femme joue avec lui un jeu pire que lui n'a joué avec moi. Mais lui, il a l'air d'y tenir à cette femme. Et je me suis dit, elle te venge sans que lui le sache. Oui, parce que vous ne l'avez pas démasqué. Vous êtes parti sans dire...
sans dévoiler le poteau rose. Non. Enfin, non, J'ai d'accord. rien dit. Oui, vous êtes dit, elle s'en charge. Elle se charge de me venger. C'est ça, oui. Ouais. Hmm. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait aucun respect pour les hommes, qu'aucun homme ne méritait de souffrir et tout. Donc je pense qu'elle doit avoir... Que les hommes méritaient de souffrir, oui, c'est ça. Elle leur faisait payer quelque chose, elle. Je pense qu'elle fait payer quelque chose, oui. Et finalement, il s'attachait à elle. Et lui s'attachait à elle. D'accord. Bon, mais en attendant, voilà, maintenant que je vais beaucoup mieux, il m'a fallu un an quand même. Je me dis, mais ah où oui, ils sont, ça vous a quand même bien blessé, cette histoire. Bah oui, parce qu'en plus, maintenant, moi j'avais fait une rencontre dernièrement, et je me suis aperçue que je suis incapable de faire confiance, que je me demande même si je suis en aptitude maintenant d'aimer à nouveau. Depuis cette histoire-là, où vous avez découvert, alors que vous étiez attaché à cet homme, qu'en fait, il menait une histoire en parallèle. Ah oui, vraiment, oui. Il passait Noël avec moi, avec mes filles. Il passait le Nouvel An avec elles, quoi. Oui, il était vraiment double. Hein. Double, totalement. Donc, maintenant, ça va maintenant. Mais je m'aperçois que moi, derrière... Mais ça a toujours existé en même temps, ça. Est-ce que vous pensez que c'est c'est nouveau? Est-ce que c'est propre aux hommes ou finalement propre à ce que aujourd'hui les relations amoureuses aujourd'hui, où effectivement il n'y a pas, on se sent pas engagé comme on l'était par le passé, je dirais, à partir du moment où on est avec quelqu'un, peut-être. Je sais pas. C'est-à-dire que parce que finalement, à travers les sites de rencontres qui sont le reflet aussi de quelque chose, de l'air du temps, on se rencontre comme ça. C'est vrai que ça va très vite et c'est comme si on n'était pas vraiment engagé, impliqué dans la relation. Mais moi, ce que je pensais, c'est que les sites de rencontres, je pensais qu'un site de rencontre, c'était pour faciliter les rencontres. Oui, mais ça les facilite. Ça les facilite. Mais je me suis aperçue qu'en fait, que les hommes qui sont sur les sites de rencontres, eux, où je suis un homme marié, où je viens... Je n'ai jamais rencontré un homme qui... si, j'en ai rencontré un ou deux, mais bon, je dirais que psychologiquement, ils n'étaient pas... c'était pas... voilà. C'était des gens qui étaient un peu bizarres. Mais sinon, je n'ai jamais rencontré un homme, qui avait envie d'une vraie histoire. Et là, vous parlez des hommes que vous avez rencontrés sur les sites de rencontres. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ma fille qui veut. C'est ma fille qui voulait maman reste pas toute seule et tout. C'est elle qui m'y avait inscrite. Donc je pense qu'elle pensait comme moi que c'était juste un moyen de rencontrer les gens. En plus quand je sors faire des randonnées, voilà. Je sors, je vais à des conférences, je vais danser, je vais au restaurant, voilà. Mais en fait non, quoi. Et je m'aperçois. Donc ça fait 3-4 ans, quoi. Et je m'aperçois qu'en fait, et je discute pendant les randonnées, on parle beaucoup entre nous. Et tout le monde, les femmes comme moi sont perdues. Les femmes particulièrement, ou c'est parce que vous discutez plus avec elles qu'avec les hommes? Sophie, vous êtes là? Oui, non, mais je réfléchis. Vous me posez une question et... Quand on en parle, les hommes sont là, mais ils ne réagissent pas tellement. Donc c'est vrai qu'on ne sait plus, quoi. Parce que je ne sais pas si c'est... après tout, peut-être il y a certainement parmi ceux qui nous écoutent des hommes qui vont sur les sites de rencontres, qui pourraient appeler 3921 pour nous dire que... Mais ils pourraient poser la même question, que veulent les femmes? On croit toujours finalement l'autre et l'autre sexe, on croit toujours que c'est plus facile pour l'autre sexe, ou peut-être que il y a toujours eu un immense malentendu, et je dirais que c'est la... Finalement, il s'agit pas tant de rallumer la guerre des sexes, elle en a pas besoin. Je trouve que de comprendre, il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai, aujourd'hui dans la relation amoureuse. Mais je vous rejoins, je trouve, vous pensez pas que c'est plutôt dans la nature du lien amoureux, et que c'est vrai qu'après tout, les sites de rencontres ne sont que l'expression de ça. C'est-à-dire du fait aussi qu'on est dans l'immédiateté, que tout va vite, que tout va très vite là aussi.
On fait très vite l'histoire, on finit l'histoire et on zappe, on passe à un autre. Oui, oui, aussi, mais là aussi c'est aussi le système libéral à fond, je dirais, aussi dans ce système-là. On consomme à fond, on consomme de l'autre aussi. Voilà, c'est ça. Mais les gens, quand ils réagissent, par contre, ils nous disent parce que nous, on critique les hommes, oui, mais ils nous disent, mais il y a des femmes, elles sont comme ça aussi. Mais c'est possible, c'est qu'il y a des femmes qui fonctionnent comme ça aussi. C'est-à-dire que on profite des hommes, voilà. Donc il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Mais je me dis quand même que c'est quand même... Parce que c'est vrai que dans les sites de rencontres, les gens vous les rencontrez, on va boire un verre une fois, 2 fois, 3 fois, et la 3e fois, si vous acceptez pas de coucher, moi je me suis fait insulter une fois. Je me suis fait insulter, mais il me dit, mais toi, on peut pas coucher et tout. En direct ou oui, pas sur le... Non, mais on est allé boire un verre, 2 verres, 3 verres, puis moi je me disais, mais j'avais pas envie de le revoir, parce que bon, il avait, je voyais dans ses attitudes ce qu'il voulait, et il m'a critiqué, limite insulté, parce que, voilà, je voulais pas. Mais moi, je pensais que, voilà, je trouve que, oui, tout va trop vite, au lieu de se rencontrer et de faire connaissance, et de voir, faire des sorties, partager des activités, et de voir si les affinités sont vraiment là, et voilà. Non, on se rencontre, alors les réflexions, c'est, on est adulte, on sait ce qu'on fait, à notre âge, parce que j'ai 59 ans, à notre âge, on a plus de temps à perdre, enfin voilà, quoi. Oui, mais plus de temps à perdre. Pourquoi? C'est-à-dire que je me demande, parce que le constat que vous faites est assez triste et désabusé finalement, et c'est pas la première fois qu'on entend des femmes ou des hommes d'ailleurs qui font ce constat qu'il y a une désillusion, je trouve, dans les relations amoureuses. Est-ce que c'est parce qu'on y met beaucoup d'attentes? Parce que finalement, avant, ça signifiait quelque chose de s'engager dans une relation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas... Vous rencontrez quelqu'un, effectivement, il peut vous plaire, vous couchez avec lui, mais ça signe pas un engagement. Enfin, je pense que pour beaucoup, je sais pas, parce que je sais pas de statistiques, mais moi, je sais que j'en fais pas partie de ces gens-là, mais j'ai déjà discuté donc avec des hommes, parce que moi quand je discute avec eux quand même. Non, mais t'es sur un site de rencontre, donc un jour on m'a dit, il y a un homme qui m'a dit, j'ai dit mais attends, pourquoi tu réagis comme ça? Ben t'es pas mal, t'es célibataire, t'es sur le marché. Comme ça. Mais quand je disais oui, c'est le côté on est dans une économie libérale aussi là-dessus. C'est le marché aussi. Oui, je rejoins ça. Moi, des fois, je dis, mais on n'est pas des prostituées. Dans la prostitution, moi, c'est plus clair. C'est-à-dire qu'il y a de la sexualité qui s'échange contre de l'argent. Voilà. Après, voilà. Alors, est-ce que j'ai pas rencontré les bons? Mais peut-être. En tout cas, là, vous faites un constat un peu désabusé aussi parce que vous avez été blessé. Cet homme, vous aviez investi dans cette relation et il vous donnait à penser qu'il était investi. Oui. Et puis finalement, vous avez découvert que, en parallèle, il menait une autre histoire et vous vous demandez même s'il y avait pas, si vous étiez pas plusieurs. Alors, il y a déjà des réactions qui m'arrivent là par SMS que je vais vous lire. Puis il y a Jean-Yves qui est avec nous au 3921, donc on va accueillir tout de suite. Yvan dit, notre société a changé, les mœurs aussi. Il y a Loulou qui dit, sur le sujet, les livres Mars et Vénus de John Gray sont éclairants. Alors moi je trouve que là, c'est un ramassis de poncifs. Là, alors moi je trouve, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je trouve, je suis pas allée au bout, moi. Oh non, moi je suis allée même voir la pièce de théâtre, je trouve ça affligeant. Affligeant de clichés, de vraiment. Enfin, tais-toi, n'oublie pas de lui m'amener ses petites pantoufles, son petit journal. Enfin. Moi, je trouve ça très infantilisant, très débilisant. Et puis finalement, on apprend la communication, comment communiquer avec l'autre, mais on fait complètement fi du désir. Il y a plus de spontanéité. Enfin, non, franchement, ça montre à quel point, d'ailleurs, pour que ça marche autant, j'irais puisqu'il y a des stages qui sont mis en place à partir de ça pour les couples en difficulté. Je me dis, ça montre à quel point les hommes, aussi bien que les femmes, on est perdus, quoi, dans les nouvelles relations amoureuses, je trouve. Il y a Sophie. Alors, il y a David qui dit, mais que veulent les femmes?
finalement. David qui, perd pas le nord quand même et qui dit, vous pouvez donner mon téléphone à Sophie. Hein. Il va vous expliquer, lui, ce que veulent les hommes. Il en a très envie de vous expliquer. Je taquine. Alors, il y a Lila qui dit, des amis qui vont sur les sites des rencontres m'ont dit qu'ils ne pouvaient faire confiance à long terme à des femmes qui ont besoin d'Internet. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas, je veux pas déformer la pensée. Ce que dit Lila en 160 caractères. Hein. Donc, des amis hommes qui vont sur des sites de rencontres, finalement, c'est comme s'ils se disaient, c'est un peu, eux ils y vont, mais les femmes qui y vont, c'est oula. C'est que franchement, pourquoi elles vont sur des sites de rencontres ? C'est peut-être pas des femmes avec qui on a envie de rester. Je sais pas. Voyez. Bon, Nadine dit, je suis sur un site et je suis pas d'accord avec Sophie. Il y a des hommes très bien. Nadine qui laisse son numéro de téléphone, appelez-nous Nadine, ou on va essayer de vous rappeler hors antenne. Alors il y a quelqu'un qui me dit, c'est Alain, il a 64 ans, il dit, puisque Sophie demande ce que veulent les hommes, je peux pas répondre pour tous les hommes, mais Alain dit, moi je veux qu'elle me fasse rêver, devenir léger et la faire rire en retour. Il n'y a pas de bon public sur Internet, dit Alain malheureusement. Il y a Chaudron de la Barre qui dit, vous savez Sophie, les hommes se demandent également bien souvent ce que veulent les femmes depuis que le monde est monde. Le fait est que vous avez été blessé par cet arnaqueur et vous doutez, mais cela ne doit en rien entamer l'image que vous avez de vous-même. Sortez, rencontrez, multipliez les activités, les rencontres qui vous feront du bien. Ne vous mettez pas tant la pression, de la légèreté, de la douceur, et le reste suivra. Margaret dit, je pense que les hommes pensent la même chose que vous. Et ce serait bien que certaines femmes soient plus simples et plus d'empathie pour l'homme qu'elles rencontrent. Et peut-être qu'elles intellectualisent moins leurs rencontres. Léandre dit, oui, les sites permettent de multiplier les rencontres, mais aussi les échecs. Et puis, qu'est-ce que j'ai Pnop qui dit, sur Internet, la marmotte emballe le chocolat. Ça va être bientôt le salon du chocolat, mais je sais pas, Pnop, pourquoi j'ai pas saisi l'image. On va accueillir Jean-Yves qui est avec nous au 3921. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. On en tient un homme. Alors on va vous demander. Mais lequel ? Quel genre ? Voilà. Alors quel genre d'homme ? Attendez, on va pas demander à Jean-Yves de se présenter. Pas sur un site, hein, Sophie là. Non, mais ce que je veux dire, dans quelle case nous allons le mettre ? Et pourquoi ? Voilà. Pourquoi le mettre dans une case ? Allez, on va lui donner la parole déjà. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Non, mais moi je voulais réagir la façon dont ça a été entré en matière, quoi, votre dialogue avec Sophie. Oui. C'est que moi ce que je voulais dire, c'est que on sait plus. Moi je suis en couple, je suis très bien, j'ai pas de soucis avec mon couple, mais je sais quand même que de la manière que la société a évolué, on ne sait plus très bien. Moi, je parle en tant qu'homme. Je parle au nom je pense, de beaucoup d'hommes. On ne sait plus très bien où on est, quoi, en fait. Hein. Parce que comment dire, la femme a certainement voulu prendre une revanche parce que les règles étaient faites par les hommes, pour des hommes, et ça a été trop vite. Parce que l'outil Internet, parce que voilà, les rencontres, la facilité, et je pense parler au nom de beaucoup d'hommes, on ne sait plus très bien où se retrouver. Donc c'est parce sûr que qu'on vous trouvez que les déçoit. femmes, vous pensez que vous décevez. On vous renvoie ça parfois. Oui, je pense, oui. Moi, est-ce pas que personnellement, mais est-ce que les femmes vous déçoivent, vous ? Enfin, les femmes, c'est difficile de parler en général, mais ouais, en général, ouais. non, mais je veux dire les certaines rencontres que je ne sais pas si vous êtes inscrit vous-même sur des sites de rencontres ou par rapport à des rencontres. Est-ce que le fait que les règles aient changé, que les femmes aient changé, comme vous dites, peut-être vous parlez de revanche à prendre, est-ce que vous pensez que les hommes peuvent en être désarçonnés ? Ah mais c'est clair. C'est clair. Vous savez. Bon, enfin, vous savez pas, mais moi je fais 1,90, je fais plus de 100 kilos et je suis désarçonné en fait. Normalement, quelqu'un, je sais pas, il y a 20 ans en arrière,
serait sûr de lui, quoi. Bon, bah, t'es un homme, t'as un bon boulot, tu fais de l'argent, voilà, tu es capable de subvenir, et puis, à la sécurité, oui, c'est ça. Vous avez un côté rassurant, protecteur, de par votre carrure, de par votre situation sociale. Oui, voilà. Enfin, l'homme, voilà, qui était jusqu'à les années 2000 en fait. Hein, je pense que ça commence aux années 2000 quoi en fait. Et parce que l'explosion d'Internet. Et moi je suis, j'adore la femme qui prend des responsabilités, qui veut. Mais je pense que la société, elle est en décalage par rapport à... Mais vous trouvez que les femmes en demandent trop aujourd'hui? Vous en demandez trop, peut-être, justement? C'est-à-dire à la fois d'être cet homme, l'image un peu du patriarcat, solide, rassurant, qui fait vivre sa petite famille, mais qui en même temps doit être sensible, tendre, enfin, qu'on demande beaucoup? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Par rapport au début de l'intervention de Sophie, je pense que elle est déçue en fait parce que elle se retrouve avec un homme qui lui ment, mais on joue tous à ce jeu à l'heure actuelle. Et je pense que Sophie, vous voulez dire quelque chose? Je vous entends. Oui, la dernière phrase, on est tous un peu comme ça. Alors déjà pour le monsieur là qui trouve que les femmes on a pris un peu trop de... C'est Jean-Yves, hein, vous pouvez lui parler. Non, mais parlez-lui, voilà, oui, parlez-lui. Je n'avais pas pris, c'est pas ça que je voulais pas dire ça. Alors les femmes, c'est sûr qu'on a pris de l'assurance et tout, mais quand on se retrouve seul, voilà, quand on se retrouve seul, qu'on élève nos enfants, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de... Automatiquement, on a pris plus d'assurance que les femmes, sans doute, que dans le temps, parce qu'on assume tout, on a appris à tout assumer, parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc c'est vrai que peut-être maintenant, les femmes sont un peu plus fortes psychologiquement qu'une femme dans le temps. Elle était mariée, son mari, alors je ne veux pas rentrer des clichés, mais les femmes travaillaient beaucoup moins, les femmes avaient un mari qui travaillait, il n'y avait pas le problème du chômage, enfin les problèmes qu'on a, donc voilà. Donc aujourd'hui, les femmes, elles sont obligées d'assumer. Et c'est pour ça qu'on est seul d'ailleurs. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est au prix et aussi, on peut constater, d'une grande solitude. Hein. Ah, totalement. Finalement. Donc, oui, on élève nos entre enfants, la peste et le choléra, que choisir? Non, mais c'est. Oui. C'est-à-dire que oui, elles assument, et même je trouve dans les sites de rencontres, je sais pas, vous en parliez Sophie, mais vous dites que vous tombez sur beaucoup d'hommes qui sont, qui le disent même parfois ouvertement, qui sont mariés, qui ont et qui cherchent justement, là pour le coup c'est facile, ils vont sur des sites et ils ont enfin la liaison à portée de clic. Enfin, une infidélité à portée de clic, c'est très simple, c'est assez cynique quand on y réfléchit. Totalement, et ça n'aide pas à avoir confiance dans les hommes, parce qu'on va se dire, sans compter sur l'expérience que j'ai vécue, que d'autres sont en train de vivre, puisque la personne est toujours avec. Elle m'a écrit en me disant « Je ne l'ai pas encore quitté » et sourire, ça veut dire qu'elle est en train de jouer avec. D'ailleurs, elle me l'a dit, il m'a dit « M'amuse ». Ça ne donne... je veux pas dire, ça n'encourage pas à pouvoir refaire confiance non plus. De savoir que mais vous voyez bien en même cherchent sur l'aventure. Vous voyez, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Simplement aujourd'hui, ils ont les nouvelles technologies qui sont qui leur facilitent considérablement la tâche, quoi. Je dirais, c'est bon. Mais je pense ça peut être une chance aussi par rapport à ce que vous dites, Jean-Yves, que c'est vrai que il y a une perte un peu de repères et en même temps il y a une plus grande souplesse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des carcans, des stéréotypes du masculin et du féminin. Alors, et de la famille, c'est encore un autre débat, mais c'est lié. Et qui, c'est rassurant d'avoir un cadre finalement, d'être, on naissait dans un certain milieu, on en sortait rarement, on se mariait dans le même milieu. Enfin, vous voyez, on était, il y avait un côté rassurant, on savait du début de sa vie jusqu'à la tombe finalement ce qu'on allait devenir. Aujourd'hui, tout est plus flou. Tout est plus fou, j'allais dire flou. Voire instable. Oui, mais... Et instable
instable aussi. Oui, On et est c'est toujours vrai en instabilité. et c'est vrai que du coup c'est insécurisant, mais en même temps il y a des choses qui restent il y avait parmi les stéréotypes masculins et féminins, il y avait des carcans aussi qui nous emprisonnaient quand même considérablement, où l'homme se devait d'être comme ci, la femme se devait d'être comme ça, et je trouve que justement tous ces préjugés, on les retrouve dans les hommes et les femmes viennent enfin Mars et Vénus quoi. C'est vraiment, on est dans des stéréotypes, je trouve affligeants. Moi, ce que je veux dire, enfin, le fond de ma pensée, c'était pas, moi, j'ai pas de jugement, hein, mais ce que je pense, c'est que la société en général, elle n'a pas évolué au même rythme que les gens dans leur intimité ont évolué, en fait, je pense. Voilà. C'est ça, c'est qu'on se retrouve en fait que tout le monde est déstabilisé. Moi je pense c'est pas propre aux femmes vis-à-vis des hommes. Je crois que les hommes aussi sont assez perdus. Je vous rejoins là-dessus. Je pense que c'est vraiment les relations qui sont transformées. Écoutez, si vous avez un peu de temps, on se retrouve après le flash. Il y a Nadine qui va nous rejoindre et puis on aura d'autres réactions d'auditeurs. Vous restez avec moi, Jean-Yves et Sophie. À tout de suite. Je vous vois venir, coquine. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures de votre libre antenne. Et ce soir, nous nous posons la question suivante. Que veulent les hommes? Où sont les femmes? Bon, on n'a pas Patrick Juvet vous passer en arrière-fond, ça aurait été sympa. Mais on a en revanche Sophie et Jean-Yves qui sont avec moi au 39 21 pour en débattre. Nadine qui va nous rejoindre et vous tous qui vous manifestez nombreux par SMS, par mail, europe1.fr ou 7 39 21 aussi. Alors il y a Angie qui dit bon, vous parliez de revanche parfois que les femmes prendraient une revanche un peu sur les hommes. Angie dit mais non, finalement on n'est pas tant dans la revanche, tout se joue que dans la qualité de la relation. Zach il dit bon, les rencontres par Internet, c'est vraiment la plaie totale, anti-désir, anti-naturel, produit humain dans le cadre. On subit pas mal de boulets. Bref, le réel, c'est mieux. Bon, voilà, ça a le mérite d'être clair. Loulou dit, moi, en tout cas, je trouve que les hommes super, selon mes critères, ajoute-t-elle, sont ceux qui ont une grande part de féminin en eux. Voilà, on y est. Et elle ajoute, les hommes de mon expérience cherchent les femmes douces et tendres, aimantes. Ils sont aussi humains et désarçonnés que les femmes. Et puis, alors il y a Zoro qui est un tantinet provocateur qui dit, mais alors, pourquoi ce besoin d'Internet et pourquoi une femme, très bien, se retrouve seule à 59 ans? Alors ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve seul, vous voyez, comme si finalement être seul aujourd'hui à un certain âge c'était un peu suspect. Il y a Margaret qui dit moi je ne vois plus qu'une solution, tous les hommes avec les hommes, toutes les femmes avec les femmes, comme ça au moins on est sûr que tout le monde va se comprendre. Alors je vais vous raconter une anecdote parce qu'on en rit avec Sophie. mes amis. Donc je sors, mais des fois je vais toute seule. Donc cet été je vais à un restaurant qui organise soirée irlandaise. Donc je réserve ma place au restaurant, table de 8, impeccable. Donc j'arrive la première, ensuite on met 2 hommes à ma table. Il y en a un qui était mignon, tu vois, pas mal. Oui, mais il était en couple avec l'autre monsieur. Ah, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui. Quelques week-ends d'après, je pars en randonnée avec un groupe et tout. Il me dit, pas mal le monsieur. Oui, mais il avait son ami avec lui. Son ami homme aussi. Ah oui, voilà, il était en couple aussi, mais avec un homme. Alors, donc ça devient de plus en plus difficile, vous voulez dire, vous tombez soit sur des hommes qui aiment les hommes, soit sur des hommes qui aiment les femmes, mais qui sont déjà bien en main et bien mariés, on va dire. Alors qu'est-ce qui reste? Voilà, je me dis, en voilà déjà 4 là qui ne sont pas disponibles pour nous. Donc vous êtes dit, voilà, vous avez pensé à Europe 1, la libre antenne, vous avez dit, il reste peut-être quelques hommes célibataires et... Non, je me dis que, parce que sous une allure comme ça assez légère, parce que j'essaye toujours de prendre les choses en me disant, au fond de moi c'est quand même une grande souffrance et je me dis, quand on entend les femmes qui vous appellent, elles sont en grande souffrance aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'à 59 ans, on est toute seule, j'ai élevé seule mes enfants. Je n'ai pas eu donc temps partiel, pas eu de grand salaire, donc
pas les moyens de me payer mes vacances avec un monsieur si j'en avais rencontré un. Voilà, donc maintenant mes filles sont grandes et j'ai 59 ans et je me retrouve seule. Mes filles sont grandes, je les ai assumées, je suis contente. Mais je n'ai jamais correspondu. Les hommes, les hommes veulent souvent une femme de 10 ans de moins. Vous avez quel âge, vous, Jean-Yves ? 40 ans. 40 ans, d'accord. Alors il y a Ninon qui dit les hommes recherchent et espèrent toujours trouver mieux. Ils ignorent que le mieux est l'ennemi du bien. Alors Jean-Yves, jusqu'à présent, vous étiez un homme, une femme, shabadabada, mais là... Non, j'ai toujours été un homme. Oui, j'ai fait un enchaînement. J'ai jamais changé. Pardonnez-moi, mon cher Jean-Yves, c'est vrai, vous avez raison de me reprendre. J'ai fait un enchaînement quelque peu, qui pouvait prêter à confusion. Vous avez été un homme et une femme, oui, c'est un peu bizarre. Je veux dire, vous étiez jusque-là avec Sophie, mais là, vous allez être un peu mis en minorité parce qu'on a Nadine qui est avec nous et Annie qui va nous rejoindre. Peut-être d'autres hommes vont intervenir aussi au 39-21 pour finalement que veulent les hommes, qu'attendent-ils dans la relation amoureuse et les femmes, qu'est-ce qu'elles attendent, elles, aujourd'hui en tout cas, pourquoi le lien amoureux a-t-il autant changé, s'est-il autant fragilisé surtout. On accueille Nadine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Alors, ça fait 2 ans que je suis inscrite sur un site de rencontres. Mm-hmm. Et au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu peaufiner un peu mon profil, pouvoir dire exactement ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous recherchez, vous ? De rencontres. Et donc, en fait, je m'aperçois que lorsqu'on est vraiment précis sur nos recherches et que on prend le temps quand même de dialoguer avec la personne avant, sur le site, par téléphone, par tous les moyens au moment où on rencontre la personne, en général, on la connaît un petit peu, on sait un peu de ses attentes et elle connaît aussi votre caractère. Donc, moi, c'est vrai que j'ai eu votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Bon, écoutez, comme ça, c'est bien. Je sais pas, ils s'en mêlent un peu les pinceaux, je crois, en régie, et ils n'entendent pas qu'ils me passent les appels qu'ils sont en train d'appeler à l'antenne. Donc, ils n'ont pas réalisé, ils sont très occupés, là, en régie, ils n'ont pas réalisé que ça passait à l'antenne. Donc, c'est un lapsus. Voilà, voilà, donc, et d'ailleurs, tiens, ça me permet de préciser, parfois, vous nous envoyez des mails où vous laissez des numéros de téléphone par SMS et autres, et puis vous avez effectivement ça, l'annonce qu'on vient d'entendre, votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appels anonymes. Alors, évidemment, les appels, quand on vous appelle de la radio, vous n'avez pas enregistré notre numéro, donc ça passe en appel anonyme, et du coup, nous, on n'arrive pas à nous joindre. Donc, si vous avez cette fonction-là, précisez-le, en tout cas, ou appelez-nous, parce que voilà ce qui arrive. Bon, c'était une petite parenthèse, hein. Mais donc, vous, Nadine, finalement, vous êtes plutôt contente des rencontres que vous avez faites sur Internet. Voilà, tout à fait. Moi, les hommes que j'ai rencontrés, au contraire, ça en devient étouffant parce que à chaque fois, c'est des personnes qui s'attachent très très rapidement, qui veulent absolument vivre ensemble, s'investir auprès de mes enfants que je gère toute seule depuis des années et je cherche pas un homme pour s'occuper de mes enfants. Je cherche un homme pour moi et tout de suite, ils essaient soit de s'incruster, soit me proposent « Tiens, tu vois, ici, je vais faire les chambres des enfants. » Mais alors finalement, vous allez à l'encontre de ce que dit Sophie et pas mal de femmes qui disent que finalement, ils recherchent pas forcément du sérieux ou vous dites la bagatelle ou ils veulent coucher assez vite. Vous rencontrez que des hommes qui veulent du sérieux. Et vous les prenez au sérieux quand ils vous disent ça? C'est peut-être la question aussi. Le problème est que, oui, je vais investir 1 mois, 2 mois, et puis cette facilité, finalement, ça me fait fuir, quoi. Je comprends parce que c'est un petit peu curieux quand vous rencontrez quelqu'un qui d'emblée vous parle de rencontrer vos enfants avant même d'avoir cherché à faire connaissance avec vous. Ah quand même, quelques temps après la relation, mais pas longtemps.
je veux dire, au bout d'un mois, ils tiennent plus, il faut qu'ils rencontrent les enfants. C'est rare, hein, j'avoue, j'entends pas souvent famille, ça. Ouais. D'accord, bon. J'ai rencontré cette expérience comme ça, où c'était mais vraiment beaucoup trop rapide pour moi, pour mes enfants, pour gérer tout ça. Donc vous recherchez toujours, si je comprends bien. J'ai peut-être quelqu'un là qui est lui aussi trop rapide, mais où là ça me dérange moins. Donc là, je suis plutôt contente. Mais tous ceux que vous avez éliminés, vous en gardez 2-3 sous le coude pour Sophie. Eh bien, voilà, non mais il y a vraiment. Non, mais alors je sais pas, ça pose la question de comment vous passez, qu'est-ce que vous faites passer comme message pour c'est un peu que finalement vous rencontrez que des hommes, vous, qui veulent s'investir, là où Sophie et d'autres disent qu'au contraire, elles rencontrent que des hommes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas du tout envie de s'investir. Au niveau du site. Jean-Yves, oui. Jean-Yves. Dans ces recherches, il y a des critères. Oui, tout à fait. Donc, peut-être cherche-t-elle un homme qui cadrerait avec avec sa famille, quoi. Ah oui, dans les critères, vous voulez dire qu'on met les critères familiaux? Bah oui, tout simplement. Alors, moi, dans les critères, effectivement, je mets que j'ai des enfants, etc. Je mets une relation d'un soir, mais que la personne ne laisse même pas un bonjour, parce que je ne répondrai pas. Évidemment, si j'ai un message chez quelqu'un qui a sur son profil en couple ou vie maritale, c'est pareil, je ne réponds pas. J'évite ce genre de personnage. Donc bon, vraiment, et puis bon, je suis assez explicite en marquant que les plans d'un soir, les choses comme ça ne m'intéresse pas. Voilà, alors, comme vous êtes nombreux à vouloir réagir, je vous remercie beaucoup, Nadine, pour votre témoignage. Et j'ai quelques réactions encore qui parviennent par SMS. Parfois, quand on entend comme ça certaines personnes parler de leur rencontre sur des sites, on a l'impression qu'ils passent commande auprès de la Redoute ou des Trois Suisses. C'est vrai que parfois, ça manque un peu de romantisme. C'est vrai. Je rejoins assez ça. Zach qui dit, mais de toute façon, la notion de sérieux ne veut rien dire. Le sérieux découle finalement de ce qui se passe après dans la relation, de l'amour ressenti et du coup de la façon dont on a envie de s'engager. Et puis, ajoute Zach, après tout, on peut aussi vouloir sérieusement du sexe. C'est pas faux. C'est pas faux non plus. On a Pierre, je crois, qui est avec nous. Bonsoir. Exactement, Pierre. Bonjour Caroline. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Je suis dans l'émerveillement total. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? On s'est parlé il y a quelque temps, Pierre, pour un tout autre sujet, puisque vous avez un peu de mal à trouver le sommeil. Oui, c'est ça. Il y a toujours un peu de ça. Il y a toujours un peu de ça, mais finalement, grâce à ça, pourquoi vous êtes autant dans l'émerveillement ce soir? Parce que j'ai eu l'adresse de Sophie à Paris. Ah, c'est pas Sophie qui est avec nous, là? Ah, pardon, non du tout. J'écoutais, mais sinon, ça ne peut pas être la même personne. Oui. Elle est à Paris, pas très loin de la gare de Lyon, d'ailleurs. Oui, non, ne donnez pas trop de détails, alors, à ce moment-là. Voilà. Non, c'est pour ça que je n'ai pas donné de nom de famille. Ah encore heureux. Attendez, et puis son numéro de portable aussi à l'antenne. Pardon? Et non, ne donnez aucun élément, bien sûr, permettant de l'identifier. Alors, je vais dire la réalité sans citer de nom. Mais alors, vraiment, il est rare qu'on puisse s'entendre, être sur la même longueur d'onde. Oui, mais alors attendez, cette Sophie qui fait votre bonheur, vous l'avez rencontrée de quelle façon? Par vous. Jeanne m'a envoyé un coup de téléphone. Il y a deux personnes. D'accord. Ça vous met en forme, moi. Oui, je me souviens, mais ça, parce qu'on était sur les sites de rencontres et je découvre là en vous parlant. C'est vrai que oui, il y a plusieurs personnes qui ont souhaité entrer en relation avec vous parce qu'elles avaient été touchées par votre témoignage, dont cette Sophie. Il était tout simple, mon témoignage. Je vous ai parlé à vous. Comme je parle, j'ai un charmant ami qui est comme mon frère, Jean-Claude. Je parle à vous comme... Et alors, bien, qu'est-ce que vous voulez avec Sophie ça a été tout de suite une rencontre. C'est très rare que ça arrive de cette façon.
D'accord, donc finalement, vous n'êtes pas passé par les sites de rencontres, vous êtes passé par la libre antenne, et il y a Sophie qui vous met un peu en transe, vous êtes émerveillé là, vous perdez le sommeil, mais parce que vous êtes amoureux. Il y a de quoi. Comparé à mon ami qui est comme mon frère, c'est la seule qui a droit à cela. Bon, écoutez, alors je me permets d'embrasser Sophie, puisqu'elle écoute certainement la libre antenne, c'est pas Sophie Peters. Je vous taquine, Pierre. Non. Comme je ne veux pas dire son nom, je dis mais rien. bien sûr que non. Bon, en tout cas, on est heureux que vous ayez rencontré une femme avec qui vous vous entendez très bien par le biais de l'émission. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir appelé. On va accueillir également Annie. Bonsoir, Annie. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, je suis désolée, j'ai pris l'émission en cours de route, mais j'ai pas pu m'empêcher d'appeler parce que je me suis sentie vraiment concernée. J'ai rencontré un homme il y a une dizaine d'années sur un site internet, suite à mon divorce, donc à peu près 1 an après mon divorce. Et j'en suis tombée très, très amoureuse. Donc on a vécu une très belle histoire d'amour pendant à peu près 3 ans. Et puis ensuite ça a dérapé. Ça a dérapé dans le sens où il a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres. Je le voyais très souvent sur son ordinateur le soir et finalement, je me suis rendu compte que, parallèlement à notre histoire, il contactait des femmes par Internet, toujours sur ce même site. Et ça, vous l'avez découvert un peu à vos dépens, malheureusement, comme Sophie nous le racontait en début d'émission. Oui. Mais peut-être qu'effectivement, si vous l'aviez rencontré de toute façon autrement dans la vie de tous les jours, il aurait pu aussi être infidèle au bout de quelque temps. Il ne l'était pas forcément au début, ou vous pensez que dès le début, il avait ces relations en parallèle? Mais finalement, j'ai découvert que dès le début, il avait des relations. D'accord. Oui. Dès le début, oui. D'accord. Et donc, finalement, je suis un peu comme Sophie, c'est-à-dire que j'ai le même âge qu'elle, j'ai 59 ans. Et je me retrouve maintenant dans une situation où j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer arriver à faire confiance à un homme. Voilà. Oui, mais ça, c'est un peu normal quand on sort blessé d'une histoire. Comme un homme qui serait blessé aussi aurait du mal après à s'investir. Pour autant, il faut prendre le temps de reprendre confiance en soi, de faire la part des choses entre un homme ou une femme qui a eu un comportement inadapté, pas adéquat, qui nous a fait souffrir, et mettre tous les hommes ou toutes les femmes dans le même sac. Vous pensez pas ? Oui, j'essaye. Voilà, mais ça, on est tous un peu comme ça quand on est, enfin tous, non, ça dépend des personnalités, mais quand on a été échaudé, après on a tendance un peu à généraliser. C'est vrai, oui. Alors depuis donc ça fait maintenant 3 ans, parce que finalement au bout des 3 premières années là, donc il y a eu une première, on va dire, trahison. Finalement, on s'est remis ensemble. Je pensais qu'il avait compris, voilà, et que on pouvait redémarrer notre histoire. Et puis, il a recommencé 3 ans après. Donc finalement, ça a duré 7 ans. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis seule. Je vais sur des sites de rencontres moi aussi quand même, parce que voilà, j'ai pas l'occasion de faire de rencontres par ailleurs. Je travaille, voilà, j'ai ma vie et. Mais c'est ça qui questionne finalement. Je trouve au fond terriblement. C'est que qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé ? Pourquoi ces sites de rencontres ont pris une telle importance ? Aujourd'hui, alors certes, évidemment, il faut vivre avec son temps, diraient certains, et pas regarder en arrière toujours. C'est formidable, les nouvelles technologies, Internet, ça a beaucoup d'atouts. Mais ça interroge aussi que finalement, maintenant,
pourquoi on va sur les sites de rencontres, les hommes et les femmes? Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se rencontrer. Comme si, au fond, dans la vie que l'on vivait, on n'osait plus aller vers l'autre, peut-être, où il n'y a plus de lieu de socialisation. Alors là, je vais faire très très vieux jeu, très rétro. Avant, il y avait les balles. J'ai pas connu, hein, pour sûr. J'ai un certain âge, mais il y avait tout ça. Il y avait des lieux où on pouvait se rencontrer. Aujourd'hui, c'est vrai que les rencontres, ça passe par, ça interroge quand même. Je peux vous répondre, Caroline? Avec plaisir. Alors, moi, je sors, je vais parfois danser, je vais au restaurant. D'accord. Vendredi soir, je vais à une conférence. Je suis allée à une conférence il n'y a pas longtemps. Je vais randonner. Je sors. Oui. Je ne suis pas que chez moi. Mais alors, qu'est-ce qui fait que là, on ne s'aborde pas, vous n'osez pas C'est vrai que je suis pas du genre à aller vers les hommes. C'est vrai que moi, si un homme vient pas vers moi, c'est pas moi qui irai me mettre à côté d'un homme qui pourrait me plaire. Moi, si l'homme je comprends. moi, vous attendez qu'il fasse la démarche et ça interroge pourquoi les hommes ne la font plus ou pas assez, peut-être. Oui, je crois que c'est vraiment ça la question. Là, je vais dans le même sens parce que moi, je sors aussi beaucoup. Je prends des cours de danse. Je fais de la gymnastique, du yoga. Enfin bon, je sors aussi à des conférences, etc. Et c'est vrai que les hommes ne nous abordent pas. Mais on drague moins qu'avant, peut-être. Non, mais si, beaucoup par écran, ce qui est une façon de mettre à distance. Comme on met à distance dans la relation, comme si on s'investissait moins, on ose moins. Enfin, c'est vrai que pourquoi ça a pris une telle place? Je peux intervenir? Volontiers, Jean-Yves. Parce que tout simplement, nous, dans la drague, oui. On drague, voilà, un drague, il faut qu'il y aille, mais faut pas croire qu'on prend pas sur soi. Si, oui, forcément, bien sûr, voilà. Oui. Donc, forcément, il y a toujours, je veux dire, les dragueurs qui ont ça dans l'âme, et puis, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Qui vont je vais pas dire au combat, oui, mais si, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et puis il y a des hommes beaucoup moins courageux. Oui. Moi, je serais de ceux-là, si vous voulez. Oui, je comprends. Moi, j'ai trouvé l'amour comme ça. J'ai de la chance, hein. J'ai trouvé l'amour, donc ça c'est bien fait. Mais faut savoir que les hommes, ils sont oui, il faut oser. Non, mais c'est pas facile. Je suis d'accord. Vous parlez. Oui, il faut aller au combat. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se blinder un peu. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis les hommes, souvent se retrouvent. Se font rabrouer. Seuls, parce que on parle de l'internet, les rencontres. Tout le monde vit de son côté. Les célibataires, c'est quelque chose d'aujourd'hui, quoi, qui fait partie aussi des rencontres d'Internet. Depuis qu'il y a Internet, les rencontres, on met des coches, on met des croix dans les critères. Oui, c'est plus simple finalement. Voilà. C'est plus simple, vous savez qu'en face, il y a une demande aussi. Alors que quand vous allez au combat, comme vous dites, il peut y avoir des morts. Pas des morts, mais enfin, bon. Des déceptions, mais... Évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, c'est un homme, il n'a pas signé, mais qui dit, moi, j'ai rencontré ma compagne sur Internet et je suis heureux. Yapnop qui dit, finalement, j'entends Pierre et puisque, semble-t-il, votre émission remplace si bien les sites de rencontres, je suis tentée de vous donner mon numéro de téléphone. Que vous dire? Mon type de femme, c'est celle qui dirait oui, d'Hypnop. Voilà. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve juste après avec de l'ami Dominique qui nous rejoint. La Luciole m'envoie un mail pour me dire oui, multiplication des moyens de communication et appauvrissement des échanges. Il y a JD aussi qui dit on est à l'ère de la communication avec Internet, mais dans les faits, dans la vie, on communique de moins en moins. Est-ce qu'on va pouvoir bientôt louer des amis pour sortir? Oui, tout est possible effectivement. Il y a des sites, je pense, pour ça. Mais c'est vrai que vous avez raison. C'est-à-dire que dans d'autres cultures, dans d'autres, ça paraît très complètement inconcevable, même si Internet
Internet aujourd'hui et partout à peu près, de se rencontrer par ce biais-là. Il y a heureusement encore dans les coins du monde où on va vers l'autre peut-être plus facilement, y compris vers l'autre sexe. On accueille Dominique qui est avec nous également au 3921. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Voilà, vous êtes un peu moins seul, Jean-Yves, là. Oui, merci. Alors moi, Allô ? Oui, on vous écoute. Oui. J'ai 59 ans, j'écoute les auditeurs avec un certain amusement, parce que, relatif, bon, moi, je me retrouve seul, j'ai vécu 23 ans avec une femme charmante qui m'a mis à la porte il y a 3 mois. J'ai pas été ni plaqué, ni fait cocu, pour parler français. Et bon, j'ai obéi docilement comme un agneau et j'ai réintégré mes foyers à 500 km d'elle. Paradoxalement, on s'écrit et on s'envoie des SMS sans arrêt. Bref, ça c'est une histoire. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que j'ai la nette impression que, bon, on choisit pas une compagne comme on choisit, comme vous le disiez justement, un pantalon sur les 3 Suisses, quoi. On coche pas les critères. J'espère. Oui. Si on veut acheter une voiture, d'accord, on veut un break, on veut un diesel, un machin, bon. Mais bon, une femme, ou un homme, une femme, je veux qu'il soit grand, non-fumeur, catholique, etc., etc. Il faut laisser agir la magie humaine de la rencontre, non ? Les gens ont peur maintenant de se rencontrer. J'ai l'impression. Les gens ont peur, c'est ce qu'on a peur de. Allez-y. Oui. Sophie, c'est Annie. Et puis on va conclure bientôt. Alors j'entends tout à fait ce que votre intervenant là vient de dire, Dominique. Voilà, c'est vrai que on est sur un catalogue. Et moi, personnellement, en tant que femme, dans ce catalogue, je me sens très, très mal à l'aise. Mais ce que je constate, c'est que les hommes cherchent effectivement, une taille. À la limite, on ne nous demande pas le tour de poitrine ni le tour de hanche, mais c'est limite. Oui. Et puis, qui fume ou qui ne fume pas, qui a des enfants, qui vit avec, etc. Moi, je trouve ça mais désolant. C'est terriblement désolant, surtout de voir l'attitude des hommes par rapport justement à notre profil. Il y a et je trouve que, moi, en ce qui me concerne, ça me blesse énormément parce que j'ai parfois des mails qui sont vraiment blessants. Ah bon ? Oui, tout à fait. Oui, madame, écoutez, moi, je n'ose même plus intervenir en premier lieu, c'est-à-dire que je ne contacte plus les hommes. Mais c'est quand même un peu sadique d'envoyer justement on s'autorise des choses sur les réseaux sociaux qu'on s'autoriserait pas dans la vie. Pourquoi ? Quand on voit parfois effectivement la violence des propos, des propos racistes qui émergent sur la toile, on est en plein dedans. Que dans la vie, j'espère, on prendra un peu plus de gants. Parce que c'est quand même dingue d'envoyer un mail où on vous agresse. Après tout, si vous ne plaisez pas, vous ne correspondez pas aux critères, pourquoi vous écrire ? Pour vous agresser. Oui, j'ai eu des messages agressifs et c'est extrêmement blessant. Moi, personnellement, j'en suis arrivée à me dire, je ne plais pas, je n'ai pas du tout, je suis trop vieille. Oui, c'est dommage. Voilà. Oui, mais parce que c'est le risque, effectivement, ça peut aussi un peu fragiliser. Déjà, vous avez été échaudé, ça peut un peu fragiliser parce que le retour que l'on vous renvoie, l'image que l'on vous renvoie de vous-même, et qui ne correspond pas à la réalité. Parce que finalement, un âge, ça ne veut pas dire grand-chose au fond. Vous avez peut-être 59 ans, d'accord, il ne s'agit pas de dire que vous en faites 20 de moins ou 30 de moins, c'est pas tant ça, mais c'est qu'aujourd'hui, on sait bien que finalement l'âge réel, sur l'état civil, parfois quand on voit la personne dans son apparence, ça ne veut vraiment plus rien dire. Absolument. Donc si on s'arrête à des critères qui sont les critères objectifs, ça correspond pas à ce qui va se jouer dans une rencontre où là il y a la séduction qui opère et on ne sait pas pourquoi, et heureusement d'ailleurs qu'on peut pas tout et ce qui est malheureux, c'est que justement, actuellement, on n'a plus l'occasion. Pardonnez-moi, je ris, mais il y a quelqu'un c'est Yvan qui dit, dites-moi juste une question comme ça, Annie. Vous êtes sur quelle page dans le catalogue? Vous voyez, vous aviez peur de ne pas séduire, vous aviez peur de ne plus plaire. Ben voilà, merci Yvan. Merci Yvan, ça fait très plaisir. Je peux répondre à Yvan? Oui.
Yvan, moi j'ai mis des critères, c'est vrai, sur le site de rencontre, mais je ne supporte pas la cigarette. Je n'aime pas les hommes qui boivent trop. Je n'aime pas les barbes et les moustaches. Oh là là. Voilà, c'est tout. Après, si la personne soit intelligente, quoi. Mais voilà, je trouve pas grave de marquer ça. C'est pas grave. Au moins, ça évite à des hommes oui, et ça se trouve, dans la vie, vous allez dans une soirée tomber follement amoureuse d'un homme qui a une moustache, qui ce jour-là aura une cigarette à la main. Enfin, vous voyez. J'ai du mal avec l'odeur de la cigarette. Bah oui, mais peut-être que mêlé à son odeur de peau à lui, ça fera un cocktail explosif. Vous n'en savez rien. Mon Dieu, comme c'est romantique. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que je trouve dommage. Je suis pas toute seule à être perdue, donc ça me. Je vais pas dire que ça me rassure, mais j'avais envie qu'on en parle ce soir parce que je pense qu'on est des centaines. Vous êtes très nombreux à réagir. Il y a Didier d'ailleurs qui revient sur ce que vous avez dit, vous, Jean-Yves. Il dit croyez bien que si les hasards de la vie faisaient que je croisais dans la rue l'actrice Eva Green, soyez certain que j'irais au combat, quitte à y laisser la vie. Ça, je comprends. Vous voyez qui c'est, Eva Green? Elle est sublime. Mais le souci, c'est que pour moi, je trouve que ça fait partie des rencontres. J'ai rencontré des gens qui sont tombés amoureux de moi, mais que voilà, moi, le déclic s'est pas fait. Bon, qui sait, faisons peut-être confiance à la magie des ondes. Il y a peut-être, à travers ce que vous avez dit, les uns et les unes, les autres, comme ça, à travers, vous voyez, il y a Yvan, il voudrait bien savoir le catalogue, ok. Peut-être que il y a à l'autre bout là du fil, on ne sait pas, quelque part, la France ou ailleurs, puisque Europe 1 est écouté un peu partout, quelqu'un qui aura envie d'entrer en contact avec vous. Qui sait, regardez. Pierre, il est en état de grâce depuis qu'il a appelé, donc il y a une Sophie qui fait battre son cœur, on ne sait pas, ça peut arriver. Moi, je veux bien être la Sophie de quelqu'un. Il y a plein de Sophie en France à l'heure qu'il est. Il y a Joseph qui ajoute, c'est vrai que en tant qu'homme, on n'ose plus trop draguer, mais sans doute parce qu'on a peur de se faire jeter. Il y a Eric qui... Oui, parce qu'il y a beaucoup... On a peur de se faire jeter parce qu'on sait très bien. Moi, j'ai l'exemple d'une copine, c'est Jean-Yves qui parle. J'ai l'exemple d'une copine. Ça fait elle s'est séparée de son homme. Elle se retrouve avec son gamin. Maintenant, il a 21 ans. Et puis, ça fait 5 ans qu'elle est sur les sites à chercher son meilleur homme. Et aujourd'hui, elle pleure parce que elle a trouvé des hommes qui étaient, on les a rencontrés avec mon ami à moi. Elle a perdu du temps. Et là, aujourd'hui, elle est toujours en train de chercher le gars... la perle rare aussi, peut-être, c'est ça. Non, pas la perle rare, le gars qui remplacerait le mari qu'elle avait. Oui, alors ça, c'est mal parti. S'il faut quelqu'un de remplacement, ça peut pas marcher. Allez, quelques messages. Un petit message en conclusion. Allez-y. Allô. Oui, mais si vous laissez tous un message, on conclut dans 2 heures, donc allez. Juste rapidement. Je voudrais faire un petit appel. Pour les personnes qui vont sur les sites de rencontres, est-ce que vous pourriez pas essayer d'être de nouveau sincère, d'avoir de la moralité et d'arrêter de prendre les autres pour des jouets? C'est tout. Qu'on revienne à une vie un peu plus sincère, un peu plus honnête. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas sincère, Internet. C'est comme dans la vie, vous pouvez rencontrer, vous voyez, on le dit, trop poli pour être honnête parfois. Dans la vie aussi, on peut rencontrer des gens comme ça. Bon, ça c'est un vœu pieux, si je puis me permettre, quand même. Il faut pas non plus être, trop naïf quand même. Oui. Allez, Ninon qui dit, j'ai aucun critère moi, du moment qu'il est riche et beau. Anne-Marie a dit pareil que toutes ces dames de 53 ans, et puis quelqu'un qui dit merci pour ce moment. Voilà, et ça sera le mot de conclusion. Celui qui m'a fait énormément souffrir, il est très beau. Pas très grand, il est très beau. Il a une situation très aisée. Il a une villa avec piscine, comme on voit dans les revues. Vous savez, quand on va chez le dentiste, là. Et voilà. Et ce qui n'empêche que c'est un monsieur qui mène plusieurs relations à la fois. Donc riche et beau, c'est pas non plus un critère.
Bon, alors écoutez, il faudrait ne pas faire confiance aux critères et se laisser un peu guider par le hasard. En tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec vous tous ce soir. Merci, c'est grâce à vous, Sophie. Donc, et puis qui sait, peut-être que on aura des contacts à vous transmettre et que là, vous ferez la rencontre. Je l'espère pour vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 39,21, 34 centimes la minute. La libre antenne, c'est la nuit sur Europe 1. Si mes routes ne m'avaient pas conduit vers toi, si mes doutes avaient eu raison de moi, si tes mains ne s'étaient pas posées sur moi, si mon train était un jour parti sans toi. Patrick Bruel, j'aurais chanté peut-être. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Didier, celui qui rêve de rencontrer Eva Green au détour d'une rue, me dit allez, se faire jeter, se prendre une veste, c'est pas grave, le ridicule ça ne tue pas, il faut bien tenter, qui ne tente rien n'a rien. Je suis d'accord avec vous, mais je comprends aussi ce que disaient Jean-Yves et d'autres, Joseph, que c'est pas facile d'aller au combat, mais au fond, peut-être que parfois oser tenter quelque chose, même si au fond, on se fait jeter, pour reprendre votre expression, on peut être fier de soi de l'avoir fait, d'avoir tenté, en tout cas, quelque chose. Et puis, il y a Dan qui me dit, mais Caroline, faut absolument faire une rubrique rencontre dans l'émission. Ah, je pense que ça cartonnerait. Je suis d'accord avec vous, Dan. C'est clair qu'il y a matière, c'est certain. Après, vous vous rendez compte si ça marche mal, ou si certaines se faisaient jeter, ou après, on se sentirait un peu responsable aussi. Il faudrait qu'il y aurait la rubrique rencontre, puis la rubrique cœur blessé. Voilà. Ce serait pourquoi pas. On accueille maintenant, c'est Michel, je crois, qui est avec nous. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'étais très amusée par les auditeurs là qui vous ont appelé. Oui, tant mieux. Oui, non, mais moi, je vous parlais de mon fils et j'aurais souhaité qu'il vous appelle et puis qu'il profite un petit peu de tout ça. Bon, je vous appelle parce que je vous ai eu il y a à peu près 3 ans. Oui. Mon fils sa femme l'avait trompé, il a divorcé, donc il y a eu l'alcool qui a suivi, bien entendu, et là je vous avais appelé à ce moment-là et vous m'aviez indiqué des endroits pour des cures. Il y est allé, il s'en est très bien sorti, il est resté 2 mois, et puis il a repris son travail, tout ça, il garde ses enfants en garde alternée, tout allait bien, il s'était remis à faire le sport, enfin bref. Et puis là, depuis quelque temps, il est tombé... Il est déprimé. Non, mais c'est plus que de la déprime, c'est une dépression. Je ne sais pas s'il se sent d'abord très seul. Il est triste. Et comme beaucoup, il n'arrive pas à trouver quelqu'un, mais il ne fait pas l'effort parce qu'il n'en a pas envie du tout. Par contre, il se trouve très seul, il est triste. Alors, je voudrais... il est suivi psychologiquement. Donc, son médecin le félicite d'avoir réussi comme ça. Oui. Mais bon, c'est tout. C'est parce qu'il attend. Il n'attend pas des médicaments, lui. Si vous voulez, il n'a pas de suivi psychologique, mais de discussion de pouvoir se... Oui, j'allais vous demander. C'est son médecin traitant qui lui prescrit... C'est le psychiatre. C'est un psychiatre, d'accord. Qui le suit, mais qui lui donne des médicaments parce qu'il a un suivi psychologique quand même, mais qui lui... il lui dit, faut vous trouver quelqu'un. Oui, bien sûr. Oui, non, mais il peut... Enfin, alors... Attendez, excusez-moi. Est-ce que je voudrais savoir s'il n'y a pas des groupes qui accueillent des gens comme ça, où on peut discuter, enfin, je ne sais pas, parce que là, il est dans un état vraiment, il quitte son travail, il s'enferme chez lui, il ne sort pas. Alors, je vais passer quelques jours avec lui, je vais voir comment il est, mais je ne sais pas. Oui, c'est moi qui
qu'il va déprimer bientôt. Oui, ça risque d'être un peu angoissant pour vous, mais dites-vous en même temps que si déjà c'est bien qu'il soit dans cette démarche d'aide, le fait qu'il aille voir son médecin, le psychiatre, c'est depuis combien de temps vous constatez qu'il est comme ça, il va à son travail, mais après il rentre chez lui, il n'a pas d'envie, il se terre un peu chez lui. Oui, il y a bien à peu près, parce que bon, moi je fais du sport, tout ça, et puis alors j'avais un petit peu entraîné, on n'est pas dans la même ville, hein, mais quand je vais le voir, et puis alors il allait à la salle de sport de son travail, tout ça, très content, il courait, ça allait bien, et puis là, petit à petit, il a commencé à plus aimer, à se désintéresser de ça. Alors je disais, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait... Oh non, mais j'ai dit, fais pas, tu devrais en profiter, de sortir. Oh non, ça me dit rien, et puis plus ça va, plus c'est... Il ne sort pas, il fait rien du tout. Je sais pas... Je peux pas vous expliquer. Mais si, vous le dites, ça va au-delà de la déprime, c'est certainement de la dépression. Là, oui. Et donc, il voit un psychiatre qui lui prescrit un traitement, d'après ce que je comprends. Alors, mais vous savez, pour sortir, enfin, vraiment, la prise en charge la plus appropriée de la dépression, c'est un traitement, parce que vraiment, quand on est dans un traitement médical, quand on est dans une dépression, parler ne suffit pas. Et d'ailleurs, parfois, on est tellement... Les personnes perdent, j'allais dire, même l'usage de la parole. C'est-à-dire qu'une personne qui est en état de dépression a un débit verbal très ralenti, a du mal à trouver ses mots. Donc, on peut pas lui proposer même une psychothérapie, ça lui serait pas bénéfique dans la mesure où au départ, elle n'arrive pas à parler, elle n'a pas l'énergie pour parler. Donc, dans un premier temps, un traitement d'antidépresseur lui permet de retrouver un peu d'énergie et la psychothérapie lui permet finalement de mettre des mots sur sa souffrance, sur son mal-être. Parce que sinon, c'est comme si vous voulez, on soigne le symptôme apparent, la fièvre par exemple, mais sans savoir ce qui en est à l'origine. Oui, bien sûr, je comprends bien. Mais c'est-à-dire que les médicaments, bien, des fois, ils dépassent la dose pour pouvoir dormir, pour être Donc bien. il a des somnifères. Il a des somnifères, mais bon, vu qu'il a un travail où il faut beaucoup d'attention, il fait quand même, lui, attention à ne pas quand même exagérer. Mais ça, c'est bien, ça le cadre. Déjà, c'est bien qu'il puisse continuer son travail et qu'il ait, si vous voulez, ça lui donne une motivation pour se lever. Vous voyez, ça lui donne un objectif. Sinon, effectivement, il n'aurait pas le travail, il pourrait rester au lit toute la journée ou enfermé chez lui. Oui, alors là, je vais aller quelques jours avec lui, je vais essayer de le faire sortir, peut-être on ira au cinéma, on fera certaines choses. Mais ce qu'il y a, c'est que... Vous pouvez lui dire que voilà, c'est bien parce que vous, on sent que vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, et lui dire que pourquoi finalement son psychiatre d'ailleurs devrait lui conseiller de se faire aider. C'est-à-dire que lui prescrit un traitement, mais il devrait lui conseiller avec quelqu'un d'autre une prise en charge. Et ce que je lui reproche à son médecin, c'est qu'on ne lui dise pas d'aller pour qu'il puisse vider un petit peu son sac, enfin dire ce qu'il a. Et oui, ce que je veux parler de ça. En entendant votre émission, il devrait peut-être essayer aussi d'aller sur des sites de rencontres. Mais vous savez, il est pas dans les meilleures conditions. Vous voyez que finalement, il faut être assez... j'allais dire bien dans sa peau. Enfin, finalement, pour quand on est un peu, c'est à un moment, je crois que c'est Sophie qui disait qu'elle se recevait des mails agressifs. Il y en a qui se gênent pas ou qui vous renvoient comme ça, qui peuvent être. Il y a une brutalité aussi dans les rapports ou qui disent trop vieux, trop gros, trop ci, trop ça. Donc, si déjà il a perdu confiance en lui, une image un peu abîmée de lui-même, c'est pas les meilleures conditions pour aller faire des rencontres. Ben, je sais, oui. Mais par exemple, moi, je me disais, quand il a fait cette cure pour l'alcoolique... Oui, ça c'est déjà formidable. Hein, il a été très, très bien soigné. Il est resté du mois. Là, il y avait des groupes de parole. Des psychologues, des groupes de parole. Ça l'a beaucoup aidé. D'ailleurs, il avait eu un très bon résultat. Enfin, c'était très bien passé. Et je me demande pourquoi... Maintenant, il n'y a pas de groupe de parole pour personnes déprimées. Oui.
Enfin, j'en connais pas. Moi, je non. ne sais pas. Il y a des personnes, des psys qui travaillent en termes de psychodrame, de groupes, mais des groupes de parole pour personnes dépressives, c'est difficile, parce qu'après chacun a son. C'est l'hôpital psychiatrique autrement. Non, mais sinon, si par rapport à son problème d'alcool, le fait qu'il ait arrêté, déjà c'est formidable qu'il ait pu, qu'il ait pu arrêter, et ce qui est positif, c'est qu'il est demandeur d'aide. Ce qui serait plus inquiétant, c'est qu'au fond, il se replie sur lui-même et qu'il ne demande même plus d'aide. Il y a parfois des gens qui sont dans un tel état de dépression qui ne vont même plus chercher de l'aide parce qu'ils pensent que de toute façon, ça ne changera rien à leur état. Et c'est vraiment là l'importance de l'entourage, de les aider, de tendre la main malgré tout, de saisir la main, plutôt de leur main de s'en emparer pour dire si il y a des possibilités, tu vas t'en sortir. Là où la personne qui est vraiment dans le gouffre de la dépression pense qu'elle ne s'en sortira pas. Je trouve que ce qui est constructif, c'est que votre fils ne perd pas de vue à ce désir finalement encore de l'autre et de dire qu'il y a quelque chose de possible puisqu'il demande de l'aide. Il demande, mais moi, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi lui dire. Des fois, j'ai pas les mots, j'essaie de l'aider. Bon, là, vous pourriez lui demander, je trouve, de dire pourquoi. Si lui dire que je comprends, que vous pouvez lui dire que vous comprenez que le fait de sa solitude lui pèse beaucoup. Il a quel âge, votre fils? Il a 49 ans. Oui, bon, donc il est jeune encore, donc que cette solitude affective lui pèse beaucoup, mais que justement il serait important déjà parce que là, s'il est pas bien, c'est pas là où il va pouvoir reprendre le sport, les activités, se tourner vers les autres. Et vous pourriez lui dire que pour mettre toutes les chances de son côté, parallèlement à son traitement, ça serait bien qu'il se fasse aider et qu'il parle de lui, qu'il a un lieu pour parler de lui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est là le problème, le lieu, il ne sait pas où aller. Si demander déjà à son psychiatre en disant j'aimerais pouvoir parler, faire une thérapie, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un? Le psychiatre lui donnerait certainement des adresses. Moi, je lui ai dit au médecin, il ne faut pas qu'il se contente de donner des médicaments. Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. De diriger. Et vous savez qu'il en était arrivé là à se dire quand il est revenu là, qu'il a été soigné, il s'était remis à courir, il faisait du jogging, il allait au sport. Maintenant il me dit je me rends compte tout ce que j'ai fait, j'ai peiné pour m'en sortir, et maintenant regarde où j'en suis. Je me suis dit quand même, je ne regrette pas tout ce que tu as fait. Ça a été bénéfique. Regarde comme tu étais bien. Mais là, il a cette période où il se sent vraiment seul. Oui, mais c'est le problème, c'est aussi un des symptômes de la dépression, un des symptômes majeurs, c'est de s'auto-déprécier. C'est-à-dire qu'actuellement, il a une vision très sombre de lui-même, de sa vie, de son avenir. Donc finalement, tout ce qu'il voit, vous voyez, il voit tout en négatif. C'est-à-dire quand il disait finalement j'ai fait tout ça pour en arriver là où je suis. Or, de dire que justement c'est parce que c'est sa dépression qui le fait raisonner de cette façon-là. C'est-à-dire que quand il ira mieux, et donc pour qu'il aille mieux, il faut qu'il mette en place tous les moyens. Et c'est vrai que prendre des médicaments aide, mais ne suffit pas. Il va retrouver cette envie, c'est-à-dire ça ne lui demandera pas, là ça lui paraît un effort insurmontable. C'est clair que quand on est en dépression, c'est un des premiers signes, c'est outre l'immense fatigue, et donc tout coûte beaucoup, c'est la perte d'estime de soi, et c'est le fait que ce qui jusque-là faisait plaisir, il y a un désinvestissement des activités, de ce qui que là est un plaisir, c'est-à-dire que les passe-temps, les loisirs sont complètement désinvestis parce que la personne n'y trouve plus de goût. C'est comme il y a une perte de goût, et il y a une perte de goût parfois même au sens propre, c'est-à-dire que il y a des personnes, ça leur coupe littéralement l'appétit, c'est-à-dire qu'au fond ça n'a plus de saveur. Il a appris exactement, mais c'est exactement ça. Il me dit je suis lessivé, j'ai plus le goût à rien. Il est fatigué, oui, c'est ça. Il est épuisé. Alors je dis mais essaye des fois de te programmer des petites choses, et puis je vais bien voir comment ça va se passer ces quelques jours. Mais moi je souhaiterais, je lui parle de vous, je lui dis tu sais, moi j'entends presque tous les soirs, il y a beaucoup de gens qui appellent, qui ont besoin d'aide, tout ça. J'aimerais qu'ils vous appellent, mais peut-être que déjà il peut écouter.
pour se sentir, s'il se sent un peu perdu, un peu. Mais après, vous pouvez lui dire, voilà, dans un premier temps, appeler, c'est déjà une autre démarche. Et s'il ne va pas bien, s'il a du mal, voyez, prendre la parole comme ça peut être compliqué. Mais déjà en écoutant, se rendre compte que il se sentirait peut-être un peu moins seul, se rendre compte que des gens ont des difficultés, mais que c'est tout à fait estimable pour autant, que ces gens-là n'en ont pas moins de valeur. Là où finalement, la personne qui est en dépression se sent incapable de tout, donc a une image très abîmée d'elle-même, et elle pense que tous les autres y arrivent finalement très bien à se débrouiller dans leur vie, et puis qu'elle est à l'arrêt. Oui, puis moi, moi, je suis seule, je suis veuve, et je suis seule à supporter ça. Oui, ça vous chagrine, ça vous préoccupe. En plus, j'ai fait un cancer, tout ça, j'ai quand même eu mes soucis. Là, ça me chagrine parce que je voudrais qu'il s'en sorte. Je comprends, mais c'est normal. Et je trouve que c'est... Enfin, je veux dire, c'est bien que vous ayez aussi cette optique-là, que vous restiez vous positive. C'est-à-dire que vous restiez, c'est-à-dire là où la personne, comme je vous le disais, déprimée, a le sentiment que de toute façon on peut rien faire pour elle. Vous, justement, vous pouvez dire quand il ira mieux, quand il sortira de cette dépression, il ne verra plus du tout les choses comme il les voit. Tout est faussé là. Mais il est reconnaissant du soutien que je lui apporte, parce que des fois il m'envoie des petits messages et il est reconnaissant, quoi. Mais moi je suis pas psychologue, je peux pas. Oui, mais vous êtes sa mère, et on vous sent très dans le souci que vous avez de lui, qui mais ne tourne. Je ne lui fais pas voir quand même. Parce que... C'est ce que j'allais dire. Vous avez le souci de lui, mais vous ne lui faites pour autant pas porter votre angoisse. Non, parce que. Justement, mais c'est ce qu'on lui avait appris là. Fallait pas que les autres montrent leur angoisse, parce que pour eux c'était très très gênant. Faut pas. Moi je ne lui fais pas voir mon angoisse. J'essaye de lui dire, écoute, déjà je vais y aller, on va essayer de faire ça. Oh là là, et puis j'ai dit, tu verras, on va prendre le temps, on fera. Je sais pas comment ça va se passer, mais là, vraiment, je l'ai jamais vu comme ça. Il est vraiment dans une tristesse. Oh là 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 là. Donc, c'est pour ça que dites-lui aussi que il y aura un après. Il est plus tout à fait lui-même. C'est-à-dire que la dépression donne un peu comme si on changeait de personnalité, mais qui peut retrouver cette envie. Alors déjà, il faut voir, parce que normalement, quand même, avec les antidépresseurs, il y a une amélioration au bout de 15 jours. On le sent quand même. La personne retrouve un peu ça lui coûte moins, même les gestes de la vie quotidienne. Donc il faut déjà voir, est-ce qu'il réagit bien à son traitement ou pas, parce que s'il ne réagit pas bien au traitement, c'est-à-dire qu'il ne retrouve pas un peu d'énergie, il faut en changer. Eh bien, disons qu'il allait bien que le traitement qu'il avait. Son médecin lui avait bien fait un traitement qui est approprié, quoi. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est cette solitude, oui, je suis tout seul. Oui, mais si à un moment il allait mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est là où il faut dire que oui, il est trop seul et que c'est normal à son âge. Dites-lui, c'est normal aussi qu'il se sente pas bien parce qu'il est trop seul, et que il est important qu'il ait à nouveau des projets. Pour le moment, c'est difficile parce qu'il faut qu'il aille mieux, et il va aller mieux, mais que pour vraiment mettre à profit le traitement qu'il prend, il faut aussi qu'il ait un endroit où il peut parler, où il peut être soutenu, parce que vous lui dites, moi je suis là, je suis ta mère, je t'aime, et tu sais que tu peux compter sur moi, mais je peux pas être ton thérapeute, il faut que tu trouves quelqu'un. Donc je trouve que déjà, vous voyez que ce que vous faites, votre présence lui fait du bien, donc comptez là-dessus, et puis continuez à prendre soin de lui comme vous le faites, mais en lui disant d'aller parler. Bon courage, Michel, au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Et oui, la nuit continue
continue sur Europe 1 avec bien sûr vos appels au 39 21 pour réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne et aussi pour me parler de vous. Vous pouvez aussi vous manifester par mail sur le site europe1.fr. Si vous souhaitez témoigner à l'antenne et que vous m'envoyez d'abord un mail, n'hésitez pas à indiquer votre numéro de téléphone. Enfin, n'hésitez pas, faites-le surtout pour qu'on puisse vous rappeler. Et puis, vous pouvez aussi me faire parvenir vos réactions par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Alors justement, des réactions qui arrivent là pour Michel qui est passé juste avant le journal de minuit et qui se fait du souci pour son fils qui a 49 ans et qui souffre de dépression. Il y a Jean-Paul qui dit oui, bien sûr, c'est vrai que ça serait bien qu'il soit moins isolé, qu'il puisse faire des rencontres, des nouvelles personnes, peut-être en allant, dit Jean-Paul, dans un lieu habituel, peut-être en allant à chaque fois régulièrement dans le même café. C'est vrai qu'à force... Le café, c'est encore un lieu où effectivement on peut échanger, se rencontrer. On le voit dans les villages, à quel point les bars sont importants. Alors après, évidemment, on peut déplorer que parfois on s'y alcoolise beaucoup, mais c'est aussi un lieu de socialisation et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de petits bars comme ça, de petits cafés qui sont des lieux où on se rencontre, qui ferment malheureusement de plus en plus. Mais vous avez raison, Jean-Paul. C'est vrai que le fait d'aller régulièrement au même endroit, du coup, on connaît des gens, on discute, et même si on discute pas, on parle pas de soi de façon intime, c'est quand même, il y a un peu des échanges chaleureux, on échange un peu de chaleur humaine. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut déjà aller un petit peu mieux. Il y a également... quelqu'un qui dit, vous avez dit qu'il s'occupait bien de ses enfants, peut-être que par leur intermédiaire, il pourrait rencontrer d'autres parents. Et cette auditrice ajoute qu'elle s'est sortie d'une dépression profonde comme cela, avec finalement les médecins et aussi les parents. C'est vrai que simplement j'ai cru comprendre qu'il les avait seulement peut-être pendant les vacances, et sinon, quand on a des enfants et notamment scolarisés, ça permet de créer des liens bien sûr avec d'autres parents. Et puis je voulais remercier Christiane qui a appelé là pendant le journal le 39-21. Christiane, on avait parlé ensemble un soir lorsque Enzo, ce jeune homme qui est normand et qui avait trouvé un travail en CDI à Paris, nous appelait parce qu'il avait un problème de logement puisqu'il ne trouvait pas de logement à Paris, c'était trop cher, et donc tous les soirs il prenait le train pour rentrer dans sa Normandie. Christiane s'était manifestée en disant qu'elle était à Rueil-Malmaison et qu'elle accueillait comme ça des jeunes gens, puisqu'ils travaillent, il y a une grosse boîte qui s'occupe de pétrole, de formation, donc elle accueillait comme ça des jeunes étudiants. Et, eh bien, figurez-vous, Enzo est logé non pas chez Christiane, mais chez son voisin. Elle nous en avait parlé ce soir-là en disant que le voisin aussi intéressé disait tiens, moi aussi j'ai un grand appartement, je pourrais sous-louer une pièce à un étudiant. Donc voilà, c'est chose faite. Enzo a trouvé une solution. Il est plus obligé de faire l'aller-retour Paris-Normandie. Merci infiniment à vous, Christiane, à votre voisin, et puis à vous tous qui vous aviez été nombreux à vous manifester et à demander encore par mail ou par SMS des nouvelles d'Enzo. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. On va accueillir maintenant Marie-Noël. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle au sujet de ma petite fille. Je suis une grand-mère. Elle a 15 ans. Oui. Elle est l'aînée de 3. Elle a un frère de 14 ans et une sœur de 8 ans. C'est une élève brillante qui s'est mise à nager il y a 3 ans. Et on l'a trouvée très douée pour la natation. Elle a donc décidé d'intégrer, après sa 3e, une section sport-études. Et elle a dû présenter un dossier, elle a dû participer à des entretiens, elle était très, très inquiète. Et quand elle a été acceptée, elle a été ravie et elle a fait une otite. Oui, vous faites le lien entre les deux. Oui. Ben oui.
Quel lien faites-vous? Elle n'avait jamais fait d'otite de sa vie. Faire une otite, c'est ne plus pouvoir nager pendant Forcément. un temps. Oui, en général, c'est une bonne contre-indication, ça. Oui. Bon. Mais enfin, elle était ravie de toute façon. Donc, du coup, elle est pensionnaire. Et elle a commencé ici en septembre. Et quitter sa famille a été extrêmement difficile pour elle. Elle pleurait beaucoup le dimanche soir, le lundi matin, mais le désir de nager était plus fort et elle y allait quand même. Jamais elle nous disait qu'elle voulait arrêter. Elle est aussi très très fatiguée parce que les entraînements sont extrêmement difficiles. Et quand elle fait pas ses temps, quand il manque une seconde, c'est tout un drame. Elle pleure toute seule dans la piscine parce qu'elle n'a pas fait son temps. En plus, en début d'année scolaire, eh bien, elle a refait 2 otites et une rhinopharyngite, ce qui l'a obligée à arrêter 3 semaines en gros. Alors, il y a 8-10 jours, quand elle est repartie, ça a été pareil. Elle pleurait beaucoup et moi, j'étais bouleversée. C'est une enfant que j'aime beaucoup, sa maman aussi. On était toutes les deux bouleversées. Et moi, je me demandais aussi qu'est-ce qui peut pousser une ado de 15 ans à se martyriser comme ça. Et je me demandais aussi, est-ce qu'à 15 ans, est-ce qu'à 15 ans, on peut... nous, les adultes, est-ce qu'on n'a pas à la protéger et peut-être à lui dire non, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous appelle. Oui, vous vous inquiétez pour elle, finalement. Est-ce qu'elle va pas... Est-ce que cette exigence qu'elle a, elle va pas au-delà de ses limites, qu'on lui en demande trop, finalement, tout passe, parce que c'est des graines de champion, qui sait, c'est peut-être la future Laure Manodou, votre petite fille, mais par quel sacrifice ça passe? Je comprends qu'en tant que... je trouve ça, même que vous vous interrogiez là-dessus, là où on voit aussi à l'inverse des parents qui au contraire poussent leurs enfants pour que finalement ça flatte aussi beaucoup leur narcissisme, d'avoir des petits champions dans quelle que soit la discipline d'ailleurs. Mais alors c'est difficile parce que elle aime nager en même temps. Elle aime nager. Elle aime ça. Et elle aime certainement. Il y a un défi qu'elle se. C'est pas n'importe qui devient champion de haut niveau, sportif de haut niveau. Ça correspond aussi à un état d'esprit particulier, à une psychologie particulière. Oui, moi j'ai l'impression, mais sans comprendre, qu'il y a quelque chose d'inconscient derrière ça, qui la pousse, c'est moi qui sens les choses comme ça, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi je me dis que si elle faisait un travail sur elle-même, elle continuerait peut-être à nager, mais pas avec cette exigence, ce que je ressens comme une épée dans le dos, si vous voulez. Mais peut-être je me trompe, qu'est-ce qui peut pousser, quand vous dites c'est pas n'importe qui devient champion, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il y a derrière il y a une espèce de tout est mis au service de comment dire, dans le rapport avec autrui, c'est-à-dire qu'il y a une exigence par rapport à soi-même, il y a une mentalité, souvent une discipline, quelque chose d'implacable, il y a cette volonté d'être le meilleur, forcément, sinon on ne devient pas un champion. Il y a quelque chose de... Alors après, les motivations derrière tout ça, c'est effectivement vouloir être le meilleur, pourquoi c'est propre à l'histoire de chacun. Mais c'est vrai que par rapport à un adolescent, on peut ne pas décevoir, finalement penser que c'est aussi comme ça qu'on va être aimé. Je sais pas si auparavant, avant qu'elle se découvre cette passion pour la natation, elle avait déjà, vous dites que c'était une élève brillante. Donc déjà, elle investissait beaucoup la sphère aussi intellectuelle. Elle est l'aînée, me dites-vous. Elle est l'aînée. Oui. Par rapport à ses parents, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'attentes qui reposent sur elle, qui... Non, j'ai pas l'impression. Non, pas spécialement. Non.
Pas trop. Comment justement les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, du fait que elles soient embarquées dans cette aventure? Bon, ma fille, je pense qu'elle est un peu comme moi. La semaine dernière, elle était bouleversée de la voir partir si fatiguée. Et elle lui propose d'arrêter. Elle lui dit, ça n'est pas grave, tu peux repartir ailleurs. Oui, elle lui laisse, c'est ça. Il y a cette possibilité qui est évoquée. Et son père? Peut-être un peu moins. Je ne sais pas bien. Peut-être un peu moins. Voilà, c'est important ça aussi de voir comment il se situe à ce niveau-là. De dire qu'effectivement, qu'elle sente qu'elle ne décevra pas si finalement elle arrête. Parce que là aussi, quand vous dites qu'elle pleure dans la piscine parce qu'elle a fait une seconde en moins, on voit à quel point... la souffrance est jamais très loin. Il y a aussi ce plaisir qui est dans l'effort, dans l'effort de se surpasser, et en même temps quelque chose d'une forme de masochisme aussi, qui est beaucoup encouragé par le coach sportif, par son entraîneur, il y a des rapports souvent très particuliers qui se nouent à ce moment-là, durs, âpres souvent, parce que c'est ce qui amène aussi à se surpasser. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on veuille se surpasser? C'est pas en soi que ça, c'est vouloir s'améliorer. C'est pas la même chose vouloir s'améliorer, vouloir être le meilleur. C'est pas la même approche. Non. Oui, je comprends. Ouais. Bon, c'est pas tout le monde qui décide, qui dit dans l'enfant qu'il va être président de la République. Vous voyez, ça relève aussi ou qui tout d'un coup devient des champions. Il faut des compétences évidemment physiques, mais aussi mentales. Alors après, c'est la rencontre avec effectivement un environnement, avec pourquoi il faut se distinguer à tout prix. Si finalement ils renonçaient à ça, ils ne seraient pas des champions. C'est ce qui les fait exister aussi. Être le meilleur, être sur le devant de la scène, être le premier. Alors évidemment, ça part dans le cœur de ceux qu'on aime, de ses proches, pas décevoir. Mais si vous voulez, après, il faut pas. Vous avez raison d'être attentive aussi au fait que ça ne tourne pas à une forme de maltraitance, c'est-à-dire qu'elle se malmène pas. Bon, alors vous dites que jusque-là, elle n'était pas, elle faisait pas particulièrement d'affection dans la sphère ORL, et que depuis, elle en fait beaucoup. Évidemment, comme par hasard, forcément, ça l'empêche de nager. Bon, en même temps, elle est aussi beaucoup plus dans l'eau. On sait que ça contribue aussi, vous voyez, on peut, le fait d'être toujours, elle passe énormément d'heures dans l'eau, dans la piscine, donc forcément ça favorise aussi ces infections ORL. Mais après, je sais pas, parce que si vous voulez, c'est pas pour le coup, je ne connais pas bien c'est pas une question sur laquelle je me suis beaucoup penchée. Qu'est-ce qui fait, vous voyez, au-delà de vous dire, qu'est-ce qui fait finalement le mental un peu particulier d'être des grands champions, des sportifs? Je me dis, c'est certain qu'il faut avoir un mental assez particulier, mais de quoi c'est fait? J'avoue que je suis pas compétente en la matière. Il y a Margaret qui dit qu'actuellement on est en train de faire un film sur Laure Manodou. Elle dit quand il va sortir, j'imagine que vous allez aller le voir pour mieux comprendre. Elle a été interviewée chez vous d'ailleurs, et elle disait qu'elle avait horreur de nager. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup interpellée. Ah oui. Elle disait ça. C'est la première chose qu'elle a dite, qu'elle n'aimait pas nager. J'avais entendu effectivement par rapport à sa petite fille ne nage pas, n'aime pas l'eau, et justement elle dit qu'elle va surtout pas la pousser. Oui, c'est curieux, elle a jamais aimé nager, donc qu'est-ce qui fait que de quelque chose qui est un... Oui, mais donc finalement, comme elle aimait pas nager, et en même temps c'est comme ça, là c'est comme ça qu'elle a existé, qu'on l'a remarqué aussi, parce qu'elle aimait pas nager, mais en même temps elle était douée, c'est paradoxal. Oui. Oui, et j'ai quand même pas la réponse. La petite fille se malmène. Mais est-ce qu'elle aimait pas son coach? Elle aimait pas son entraîneur? Mais vous voyez, il y a quelque chose de, on est poussé par, d'ailleurs son entraîneur, il y a Philippe Lucas. Voilà, Philippe Lucas qui est quand même très particulier. Il y avait une relation, c'est très particulier. Je pense que ce qui lie un entraîneur à
à une jeune femme comme Laure Manodou et comme d'autres des champions, quoi, des futurs champions en herbe. Il y a aussi quelque chose, on fait ça pour quelqu'un, enfin, ce besoin de reconnaissance. Oui. Qu'est-ce qui fait, mais c'est valable aussi finalement si vous allez parler pour les artistes, pour tous ceux qui finalement si on va par là, il y a ça. Regardez Jacques Brel. Jacques Brel vomissait avant d'entrer en scène, tellement il avait peur, tellement il était mort de trac. Donc finalement, vous dites Laure Manodou qui n'aimait pas nager, qui est devenue la championne que l'on connaît. Jacques Brel ce magnifique chanteur, mais qui était mort de peur. Qu'est-ce qui faisait subir de vomir à ce point-là? Donc finalement, oui, il y a une forme de masochisme. Qu'est-ce qu'on s'impose? Qu'est-ce qui s'impose pour arriver là où ils sont? Dans ce besoin de reconnaissance, il y a certainement, on se dit, quelque chose qui manque. Pourquoi ils ont besoin de ça? Maintenant, je trouve que par rapport à vos attentes, le fait que sa mère lui dise aussi que elle peut arrêter enfin et qu'elle va pas pour autant être moins aimée ou décevoir. Après, voilà, il y a ce que dit sa mère, il y a peut-être ce qu'elle sent chez son père ou... C'est important de pouvoir lui dire que à côté, est-ce qu'elle peut quand même garder une vie de jeune fille de 15 ans, c'est-à-dire avoir des amis, ou est-ce que tout tourne autour de ça, de la natation? C'est un peu le problème. Alors finalement, même quelqu'un comme Yannick Noah, qui a remporté Roland-Garros, mais qui dit bien que sa jeunesse, finalement, ça a été très compliqué, parce que là aussi, séparé de ses parents, et puis l'entraînement, une discipline d'enfer, qui ne laisse pas tellement de place à la vie, que peuvent avoir, à la vie amoureuse, à la vie sociale, à la vie... C'est un moment, tout est consacré à ça. À quel prix, pourrait-on dire? Tout à fait. Il y a quelqu'un qui me dit que Laure Manodou aurait précisé qu'elle aimait gagner. Je pense qu'il faut évidemment avoir ça, sinon si on n'a pas envie de gagner, d'être le meilleur, on ne devient pas un champion. Il y a Poupi qui me dit que Bernard Hinault n'a jamais aimé le vélo. C'est fou. Alors c'est fou finalement. Ça c'est pas mal. On va se rendre compte que derrière tous les grands champions, tiens, j'ai Fabrice Foujouz qui fait son entrée en scène et qui lui adore jouer au billard. Peut-être, alors voilà, il va me dire que lui non plus il aimait pas le billard au départ quand il était petit. Non mais ça interroge quand même. Oui. Finalement. Qu'est-ce qui fait alors? Donc il y a la volonté de se dépasser. J'avoue que je connais. Vous voyez, c'est pas une relation que je connais bien et que j'ai exploré ça. Qu'est-ce qui peut se jouer? La mentalité de cet esprit forcément de compétition. Mais je trouve votre réaction très saine en revanche en tant que grand-mère, parce que vous aimez votre petite fille pour ce qu'elle est. Et pas pour ce qu'elle réussit, et même si vous pouvez éprouver de l'admiration par rapport à son parcours, à ses compétences, vous voulez pas que ça soit aux dépens de sa santé, de son équilibre psychique. Non, voilà, maintenant il y a Florence qui dit et Agassi haïssait le tennis. On va décliner comme ça. Tous les champions. Non, là je peux pas y croire quand même. C'est pas possible. Est-ce que comment elle a découvert finalement la natation? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pris goût à ça au départ? Je crois que ça a été par hasard. Par hasard, début, d'accord. Et puis elle a été très vite remarquée par ses possibilités. Il y a Zach qui du coup renchérit dans le même sens. Il dit: dites-moi subitement, Caroline, j'ai un doute. Vous aimez les gens quand même, rassurez-moi. Oui, c'est ça en fait. Je déteste les gens, mais voilà, je suis psy. Voilà, mais je déteste les gens au fond. C'est bien. C'est vrai. Mais oui, mais voilà, mais j'étais prête à tout, vous voyez, pour me retrouver là. Non, mais ça serait surréaliste. Non, mais c'est inquiétant. Mais par rapport à votre petite fille, il faut voir, c'est-à-dire après peut-être le plaisir de gagner, de se surpasser est plus fort que au fond
la difficulté, la souffrance qu'elle a à se séparer de sa famille, parce que c'est pas rien. Et Yannick Noah en parlait de ça, de partir quand on a 15 ans, de quitter ses parents, de se retrouver dans cet environnement où après, on vous pousse au maximum, quoi, et on exige toujours plus de vous. Oui, et alors à ce moment-là, vous me ramenez aussi à une de mes questions. Est-ce que à 15 ans, est-ce qu'on est obligé, mais obligé entre guillemets évidemment, de suivre le désir d'une enfant de 15 ans? Est-ce qu'on peut pas, je comprends. Est-ce qu'on peut pas y mettre un frein? C'est une bonne question. Dire, je sais pas. Ce sera pour ça peut pas être pour dans 2 ans, je crois, parce que c'est ou maintenant ou jamais. Mais est-ce qu'on est obligé? Oui, vous aimeriez au fond, vous aimeriez dire ne te malmène pas trop. Bonne question. Écoutez, on va marquer une petite pause. Peut-être qu'il y a des parents qui se sont retrouvés dans cette situation avec des enfants qui actuellement sont en sport-études ou ont été dans cette situation. Et j'aimerais bien qu'ils appellent, parce que là, j'avoue, je me sens pas à même de vous répondre. 39 21. Caroline Dublanche sur Europe 1. 39 21. 34 centimes la minute. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Harry Nilsson, Everybody's Talking. Alors j'en parlais un peu pendant le disque là avec Fabrice hors antenne, qui lui entraîne donc des personnes qui font du billard, voilà, qui joue au billard, et il disait que l'environnement des entraîneurs, des coachs était aussi déterminant. C'est-à-dire que des coachs sérieux vont dire, je sais pas, peut-être au bout de 6 mois, enfin, si on peut l'amener vraiment très haut ou s'il y a des limites et que voilà, enfin, en être conscient. Et il est important aussi qu'ils aient l'honnêteté de pouvoir le dire aux parents. Les limites, ça peut être effectivement ce qui se traduit au niveau du corps. Là, par exemple, si cette jeune fille fait des otites à répétition, au bout d'un moment, il y a peut-être quelque chose qui va pas être possible, parce que du fait, elle a une fragilité qui fait que, si c'est quelqu'un qui fait des otites à répétition, être dans le milieu aquatique, c'est pas indiqué pour elle. Donc là aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que sinon, on rentre dans une forme de maltraitance. Il y a Lou qui dit, vous savez, c'est un peu idem pour les musiciens. Vous savez, on passe des heures et des heures, des soirées, des vacances à faire des gammes et des études. C'est pas une partie de plaisir au départ, mais on le fait parce que c'est le passage obligé pour accéder à la musique que l'on veut jouer, faire des concerts et partager. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort. Et c'est vrai, quand on y pense, on voit après la facilité de jouer d'un instrument de musique. Oui, mais avant, c'est des heures et des heures de gammes, de trucs qui sont fastidieux et laborieux. On va changer de sujet et ah oui, alors attendez, c'est Margot qui dit oui, il y a aussi l'attrait du podium qui est irrésistible, cette volonté d'être le meilleur. Il y a Georges qui me dit, vous rappelez, on avait fait une émission là-dessus, on avait eu au téléphone Henri Lecomte. C'est vrai qu'on avait parlé l'après-midi. Et alors je sais plus quel est le thème de l'émission, mais on avait eu il faut croire des sportifs. Vous voyez, c'est vraiment, moi, dès qu'on parle de sport, c'est rendez-vous en terre inconnue, quoi. J'avais même zappé ça. Pourtant, oui, j'ai eu Henri Lecomte au téléphone. Et oui, voilà, j'avais complètement oublié. Allez, on va accueillir Louise. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez revenir sur les rencontres que l'on fait, les rencontres par Internet, dont nous parlait Sophie et puis Jean-Yves, Annie, enfin dont on a parlé en début d'heure. Par rapport au témoignage précédent concernant la dame qui s'interrogeait sur ce que pourrait faire son fils pour sortir de la solitude.
Oui, Michel. Dans la dépression. Ah oui, j'ai eu un petit message d'ailleurs pour Michel. Oui, c'est Tal voilà. qui dit je trouve que la dame qui a appelé pour son fils est formidable, très courageuse, aimante. Elle a vraiment la bonne attitude à avoir en de telles circonstances, dit Tal. C'est vrai. Et d'ailleurs, son fils lui-même lui disait que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc, il faut qu'elle se rassure aussi là-dessus, Michel. Oui, voilà. Moi, j'ai eu une expérience en fait avec Internet pendant quelques années. Et c'est vrai qu'au début, je pense que ça dépend ce qu'on en attend. En fait, moi, au départ, j'attendais la rencontre par Internet et c'était catastrophique. Et puis, à un moment donné, c'était plus du tout ça. Je me disais simplement, de toute façon, la rencontre, si elle doit arriver, elle arrivera. Et en attendant, c'est pas pour ça que je dois me priver de tout. Donc, j'étais sans attente et je dirais, j'avais simplement envie de me laisser vivre, d'en profiter, de faire des rencontres qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui me permettaient de passer de bons moments. Et en fait, j'ai passé de très bons moments comme ça. Oui. Et ça m'a permis de retrouver la sensation de ma féminité, de me sentir désirable, de me sentir bien dans ma peau. Et c'est comme ça que j'ai fait la vraie rencontre et je l'ai faite dans la vraie vie. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Finalement, vous, là où certaines personnes, hommes ou femmes, se disent très échaudées, un peu blessées, meurtries, enfin, doutant d'eux-mêmes après toutes ces rencontres qui n'aboutissent pas ou ce qu'on leur envoie d'eux-mêmes, vous, ça vous a aidé finalement à reprendre confiance en vous? Complètement. En votre pouvoir de séduction, à renouer avec votre féminité? Ah oui, complètement. Parce que moi j'étais très isolée, j'osais pas sortir de chez moi, j'étais assez dépressive, je me voyais pas mettre le nez dehors, etc. Ah oui, ça partait de loin, dites-moi. Ça partait de loin. Et je suis restée pendant 14 ans toute seule. Oui, d'autant plus, c'est pas facile de renouer avec à nouveau la relation amoureuse, la séduction quand on a été 14 ans sans relation. Voilà, tout à fait. Et en fait, ça m'a permis, de faire des rencontres légères, je dirais, d'être sur le ton de la légèreté, de me sentir désirée, de vivre des bons moments, des sorties au restaurant, des bonnes soirées. Et puis je suis partie en vacances. Et puis là, j'ai revu quelqu'un que j'avais vu 1 an plus tôt dans le même lieu de vacances. Et à ce moment-là, l'année d'avant, je l'aurais jamais abordé parce que je me serais dit, oh là là, il est trop bien pour moi, jamais il me regardera, etc. Et puis là, j'étais en pleine forme, je l'ai dragué. Mais ce que vous n'auriez jamais fait. Vous aviez 5 relations. Oui, donc 5 relations. Vous vous sentiez puissante à ce moment. Ça me donnait une force du tonnerre. Et puis ça a marché, quoi. Oui, parce que vous étiez, ça vous a donné, ça vous a permis d'aller au combat, comme disait Jean-Yves. D'aller au combat. D'avoir une mentalité de guerrière, quoi. Sans pour autant lui faire peur, vous auriez pu lui faire peur à cet homme. Parce que j'étais dans une telle énergie de bien-être, en fait, que j'étais attirante du coup. Je veux dire, je dégageais quelque chose de léger. Mais qu'est-ce qui fait, comment vous êtes passée, Louise? Ça m'intéresse de savoir que vous dites que c'était un moment où vous n'étiez pas, avant de vous inscrire, vous n'étiez pas bien, vous étiez assez isolée, un peu repliée sur vous-même. Et quand vous avez commencé à vous dire, allez, je passe à l'action, je m'inscris sur des sites de rencontres, c'est-à-dire que progressivement, ce qu'on vous a renvoyé, les rencontres, c'est que vous avez commencé à vous occuper aussi de vous-même, Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je dirais, c'est un peu comme Barbara. Moi, si la photo est bonne, ça me suffit. Donc, sur Internet, voilà. Donc, sur Internet, je passais pas beaucoup de temps. J'avais pas envie de faire des discussions sur Internet, de fantasmer, de me faire des idées. Je voulais simplement faire des rencontres et puis après, vaille que vaille. Et je dirais, mais j'y allais dans un esprit de séduction parce que la photo me plaisait, parce que j'avais envie de passer un bon moment et je ne présumais pas de ce que devait être la relation. Oui, et c'est je me disais surtout, je ne m'arrête pas à une, je cumule.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais ce qui était une façon de ne pas investir. Vous le faisiez pas pour une rencontre, vous le faisiez pour vous-même. Vous partiez à la rencontre de vous-même à nouveau. Vous cherchiez à vous retrouver. Exactement. C'était pour moi, c'était pour me sentir à nouveau bien dans ma peau et me sentir femme, quoi, désirable et voilà. Et en fait, ça a bien fonctionné. Et quand je me suis sentie, les hommes venaient vers moi, j'allais vers eux facilement. Et puis voilà. Et puis la bonne rencontre s'est faite. Et là, avec cet homme, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous avez complètement changé d'état d'esprit, parce que vous auriez pu rester dans ce, j'ai envie de dire, c'est un peu cette toute-puissance. Vous sentiez à ce moment-là que vous plaisiez beaucoup, c'était très agréable, très valorisant, et vous dire, lui, c'est un de plus à mon tableau de chasse. Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, ça a été différent ? Avec lui, ça a été différent parce que lui, déjà, était dans une dynamique différente. C'est-à-dire que lui, tout de suite, il a investi sur moi. Et moi, je me suis dit, oui, ça me va. Et donc, il savait, je lui ai dit, quand il m'a rencontré, il m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie ? Je lui ai dit, non, il n'y a personne, il y a 5 personnes. Je lui ai dit, autant dire qu'il n'y a personne. Il n'a pas eu peur. Il a dû dire, je suis tombée sur une montre. Ça l'a fait rigoler. Oui, il avait sacrément confiance en lui, cet homme-là, parce que franchement, il aurait pu se dire, oh là là, je suis tombée sur une montre religieuse. Non ? Oui, tout à fait. Mais il avait confiance en lui, effectivement, et lui, il cherchait à rencontrer quelqu'un. Voilà. Et puis... je sais pas, je sais, je trouve qu'il a toutes les qualités, donc voilà, donc j'ai immédiatement, très rapidement abandonné mes autres relations et je me suis consacrée à celle-là, quoi. Bon, et vous êtes toujours avec cet homme ? Oui, toujours. Oh, c'est formidable. C'est intéressant parce que finalement, pour les hommes qui vous ont rencontré, ils ont pu dire, si certains avaient le désir de s'investir, ont pu être déçus, mais on voit que parfois, derrière le fait de multiplier les rencontres, c'est pas toujours un désir de tromper l'autre, d'une infidélité ou du cynisme. Il y a parfois aussi quelque chose d'une quête qui est plus personnelle. De chercher à renouer avec soi-même, de se retrouver, de reprendre confiance en soi. Il y a Jeannette. Moi, c'était tout à fait ça. Il y a Jeannette qui demande si on peut savoir quel âge vous aviez pendant cette phase de rencontre Internet. 48 ans. D'accord. Oui. Oui, ça vous a vraiment permis de vous plaire à nouveau, de vous retrouver. Oui. Oui, vraiment. Donc pour moi, c'était que du positif. Mais ça n'a pas été tout de suite. Je veux dire, c'est vrai qu'au début, quand j'allais sur Internet, je voulais faire la rencontre. Et là, ça ne marchait pas. Mais quand j'y suis allée dans un autre état d'esprit, où c'était pour moi, et où je me disais, de toute façon, c'est bon, 14 ans toute seule, ça suffit. La bonne rencontre, elle se fera pas. En attendant, je ne vais pas me cantonner chez moi à attendre bêtement, et je vais en profiter, quoi. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Louise, parce que c'est intéressant. Ça permet de voir que ça peut aussi, tout dépend finalement dans quel état d'esprit on y va. Voilà, exactement. Merci beaucoup, vraiment, de nous avoir appelés. Mais je vous en prie. Je vous embrasse. Belle soirée à vous. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton au pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Et vos messages qui me parviennent par SMS et par mail. Céline me dit, la seule rencontre que j'ai faite sur Internet a donné lieu à 2 ans de bonheur. Quelqu'un revient sur le témoignage de Michel qui dit, si votre fils a du mal à faire des rencontres, franchement, dites-lui d'exercer le métier d'agent de sécurité.
Je le fais ce métier depuis 10 ans et ça m'a permis de rencontrer des femmes que je n'aurais jamais pu côtoyer dans un autre contexte. Et puis vos réactions encore pour Marie-Noël, qui dit l'entraînement de haut niveau n'est qu'un moyen pour arriver au sommet, à la compétition. Le plus important, c'est effectivement de laisser le choix à votre petite fille de poursuivre ou d'arrêter sans qu'elle ait peur de décevoir. Tant qu'elle veut poursuivre, l'entourer, l'écouter et la réconforter dans les moments de difficulté et de découragement. Et puis alors, où je découvre finalement que Laure Manodou n'aimait pas nager, Colette n'aimait pas écrire, Letty me dit oui, c'est tout à fait vrai, Agassi détestait le tennis. Je suis en train de lire son autobiographie, passionnante d'ailleurs, me dit Letty. J'ai également Margaret qui me dit pour Colette, je confirme, elle détestait écrire et c'est son mari qui d'ailleurs l'a obligée à écrire les Claudines. Quelqu'un me dit Agassi détestait le tennis, c'est son père qui l'a forcé. Georges me dit oui, l'émission où j'avais eu Henri Lecomte au téléphone. Georges c'est le biographe de la Libre Antenne. Il dit mais si, souvenez-vous, c'était la vie après avoir connu la notoriété. Donc c'est là où on avait eu Henri Lecomte. C'était un après-midi effectivement. Donc il y a quelqu'un qui me dit finalement tant qu'on y est, au final, on va bientôt apprendre que Rocco Siffredi n'aimait pas le sexe dans une prochaine biographie. Vous avez raison. Bon, en tout cas, c'était passionnant de vous entendre ce soir dans ces thèmes toujours divers et variés. On aura le plaisir de continuer à parler ensemble demain, bien sûr, même heure, même endroit, 22h30, 1h. 3921 pour nous joindre, les mails europe1.fr, les SMS 73921 et un petit mot d'ailleurs pour vous rappeler que l'émission commençant à 22h30 depuis la rentrée, le standard ouvre lui à 22h. Donc si vous avez envie de participer à l'émission, sachez que dès 22h, vous pouvez composer le 3921. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle nuit et je vous laisse maintenant en compagnie de Loïc Loury pour les infos de 1h. Bonsoir Loïc. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.